Elle ne lui a pas donné de nom. Elle n'est pas intervenue. Les affaires familiales. Ce n'est rien de plus que de l'élever. Les oisifs. Je veux dire, le propriétaire peut l'avoir. Considérez-le vous-même. 2 personnes âgées, père contre elles, comme élever un oisif. Non seulement manger et porter, donner le meilleur. Cela fait aussi que les gens vont écouter Zuxian pour envoyer de l'or et de l'argent. Même la père dans l'entrepôt. 3 générations de bouteilles de jade de graisse de mouton. Donnez-lui aussi. Même la mère. Je n'ai jamais eu ce genre de traitement. Qin Jiao parle avec prudence. Votre père a été en charge de la famille Shen pendant de nombreuses années. Faire des choses. Il a toujours été mesuré. Eh bien. C'est vrai. N'apparaît pas maintenant. Quelle grosse erreur. Revenons maintenant dans les coulisses. Certaines choses ne sont pas pratiques. Il vaut mieux écouter le propriétaire. Allons-y. Les personnes âgées restent. Maman, dis-leur que c'est inutile. Quel propriétaire a sa propre mesure? Je vois mon père. Elle est l'ancêtre, la même offre. Aussi ce qui ne peut pas être proche. Je ne crois pas à ce mal. Aujourd'hui, je vais la rencontrer. Donne ton souffle. Donne-moi la porte ouverte. La dame aînée a ordonné. Je ne peux pas casser. Je sais ce que dit mon père. Mais n'oubliez pas. Je suis mon père. Petite fille préférée. C'est aujourd'hui. Si quelque chose ne va pas, je suis responsable. Ouvrez vite. Pas bon. Lequel n'a pas de longs yeux? Osez vous briser et écoutez Zuxian. Emmenez quelqu'un avec moi. Les déchets ne peuvent même pas ouvrir une porte. Je veux voir. Écoutez Zuxian. Est-ce longtemps ou Tiger Point? Je dois entrer aujourd'hui. Je dis. Seulement quelque chose qui ne peut pas être vu, caché sous le parapluie tous les jours. Qin Jiao. Papa. Shen Kongan, c'est ce que tu as promis. Personne n'est autorisé à entrer. Mademoiselle Yin Luo est en colère. Tout est la faute de Shen. Papa. Pourquoi vous êtes comme ça? 3/4. Elle m'a frappé. Vous voyez. Regarde, elle m'a pris. Que s'est-il passé? Tu t'en débarrasses de cette femme. C'est une menteuse. Elle nous fera du mal à la famille Shen. J'ai promis. Mademoiselle Yin Luo. Écoutez autour de Zuxian. Bézan est désigné comme terre interdite. Personne n'est autorisé à entrer. Les contrevenants se sont cassés la jambe. Expulsés de la famille Shen. Les gens me l'ont traîné. Papa, je suis ta fille unique. Vous ne pouvez pas faire pour un étranger. Je suis comme ça. Papa. Ne me blâmez pas d'être impitoyable à Qin Jiao. La fondation centenaire de la famille Shen. Vous ne pouvez pas le détruire. Pour la paix de la famille. Je ne peux que vous faire du tort. Père. Vous allez le regretter. Ce Yin Luo est inconnu. Tu ne veux pas de fille pour elle. Vous serez tué par elle. Yin Luo. On a cherché l'homme de 20 ans, juste dans la famille Shen. Yin Luo. On a cherché l'homme de 20 ans, juste dans la famille Shen. Papa, tu peux aller mieux. Le docteur a dit. N'écoutez pas le docteur. C'est le vol de notre famille dragon. Chaque génération de dragons est au pouvoir. Avant la quarantaine. Je ne peux pas cacher mon cœur. Il va faire de votre poitrine. Comme être rongé par les insectes et les fourmis. Enfin, je suis mort. Mais j'ai finalement trouvé. Yin Luo peut sauver notre famille dragon. Vous devez la trouver. Ou tu seras comme moi. Je vais la trouver. Rappelez-vous. Cette recherche peut prendre beaucoup de temps. Mais vous devez trouver. C'est la vie de notre famille de dragons. Papa. C'est la vie de notre famille de dragons.
L'avis de la famille du dragon. Jeune maître, depuis la confirmation, mademoiselle Yinlu, juste dans la famille Shen, voulez-vous visiter en personne? Pas besoin. Mademoiselle Yinluo a séjourné dans la maison de Shen. Il doit y avoir ses propres règles. Va à la porte imprudemment. Au contraire, il nous semble. Je ne comprends pas les règles. Préparez un cadeau. Visite officielle après-demain. Papa, mais je suis sorti un jour. Pourquoi mettez-vous votre sœur? Je suis sorti de la maison. Quelle est la faute qu'elle a commise? Cela vaut la peine de faire une main aussi lourde. Shen Kongan. Vous, pour cette femme, satin de soie, les bijoux en or et en argent ne suffisent pas. Maintenant même sa propre fille. Pas plus. Elle vous a donné. Quel sort a-t-il fait? Les 3 vieux clans ont entendu. Vous êtes pour un étranger. Mot de chair et de sang. Aussi en colère. Vous avez pris ma fille. Qu'est-ce que tu dis? J'ai promis à mademoiselle Yinluo. Personne ne peut s'incasser. Écoutez Zuxian. J'ai aussi donné des instructions. Ne la provoquez pas. C'est la désobéissance de Qingjiao. Frappez le museau. Vous ne savez pas. Elle est si puissante. Si ça la met en colère. Ne dites pas que nous ne pouvons pas garder notre famille Shen. Même toute la famille. Suivre la souffrance. Papa, êtes-vous trop? Faites un gros problème. Une femme d'origine inconnue. Comment puis-je avoir une si grande capacité? Oui, je vois que tu es vieux. Pour un étranger. Pas même ma fille. Maître de maison. Longyan, le jeune maître de la capitale impériale, dit que je veux visiter en personne notre famille Shen, la dame la plus honorable. La plus noble dame. Nouvelle de la famille du dragon. Si bien informée. Est-ce? Ils sont aussi pour. Mademoiselle Yinluo arrive. Bon, je sais. Je vais répondre en personne. Min Shang, avez-vous entendu? La femme la plus noble de la famille Shen. Cette famille Shen. Sauf ma femme, qui d'autre peut être? Maman, vous voulez dire. La famille du dragon est là pour vous. Sinon. Alors écoute la femme de Zuxian. Mais juste un étranger. La famille du dragon comme ça, top famille, comment pourrait-il la mettre dans les yeux? Ils sont, j'ai dû entendre parler de notre famille Shen. Style de porte rigoureux. Madame. Alors oui, visitez spécialement. Rapide, Ming Cheng, nous devons, préparez-vous pour le banquet. Avec les meilleurs ingrédients. Que les gens de toute la mer, notre famille Shen, pour être avec la famille de l'empereur dragon, grimpe sur la relation. Maman, vous dites que c'est vraiment un grand honneur. Pour Min Sheng, vous envoyez quelqu'un. Allez chercher Qingjiao. Qingjiao est nous, la dame aînée de la famille Shen. Cette occasion, comment être absent? Au cas où, la faveur du jeune maître dragon. Alors notre famille Shen. Plus tard, il doit être approfondi. Flying. Maman, le fils comprend. Demain. Période de mars. Et à la fin. Si la famille Shen peut. J'ai survécu à ce dernier jour. Le pouls de QI se fonce profondément dans le sol. Même si le ciel se brise et la terre ne peut pas bouger. D'ici là. Je n'ai plus besoin de le protéger. Juste demain, il y a un invité spécial. Je suis venu. Mon Yaër. Tu as vraiment souffert. Je suis déjà de l'étranger. J'ai trouvé le meilleur médecin orthopédiste. Garantie vous permet de vous relever. Et comment se lever? Ce compte. Tôt ou tard, je vais suivre. Écoutez la femme de Zuxian. Attendez que le banquet soit terminé. Je vois comment elle se cache. Il y a un invité aujourd'hui. Ne dis rien. En attendant que Maître Dragon arrive. Je vais vous aider devant lui. Dis bien. Laissez-le vous appeler. Mademoiselle Yoon est arrivée. Mademoiselle Yinluo, par ici, s'il vous plaît. Qui est-elle? Pourquoi tenez-vous encore un parapluie? Qui est-elle? Jamais vue auparavant. Il est fou. En fait, ce sera. La femme l'a amené. Tenant un parapluie cassé toute la journée, prétendant être un fantôme. De peur que les autres ne sachent pas. Ne voyait-elle pas? C'est la famille Shen. 8 porteurs de chaises à porteurs. La femme qui a été ramenée. C'est vraiment magnifique. Regardez la famille Shen. À quoi elle ressemble, soigneusement. J'ai peur d'être une personne sur le bout de mon cœur. Mais où elle est allée? Tous tiennent des parapluies bizarres. Shen Kongan, qu'est-ce que tu fais? C'est le banquet de notre famille Shen. Quand est-ce que ce sera le tour? Un étranger est entré dans la pièce. Et toi? Dis avec voix. À l'écoute de Zuxian. Merci à huis clos. Comment?
Maintenant, j'ai entendu. Les invités de la capitale impériale viennent. C'est Baba, je suis sorti par moi-même. Je vous regarde, c'est tout simplement la couleur de la réunion. Je ne veux vraiment pas du tout. Lassez-vous. Combien de fois je l'ai dit. Pour mademoiselle Yinluo, respectez. Vous m'avez grondé. Papa, vous êtes allé trop loin. Comment pouvez-vous être devant un étranger? Réprimande ma mère. Et aussi. Elle n'est pas du tout qualifiée. Entrez par cette porte. Tu as encore un visage et dit. Qin Jiao, c'est moi, a personnellement expulsé de la famille Shen. Vous me cachez. Ramené à la maison de Shen. Ce compte. Je ne vous ai pas encore compté. Je répète. Mademoiselle Yinluo, c'est la grâce de la famille Shen. L'espoir de toute notre famille. Tout est attaché à elle. Si quelqu'un ose lui faire du manque de respect. Yug, je suis impitoyable. Il s'est avéré être comme ça. Papa, vous avez tort. Nous sommes parce que, respect Miss Yinluo. Elle devrait être laissée. Plus de respect des règles de la famille Shen. Mademoiselle Yinluo, vous êtes un étranger. Selon les règles, lavez-vous d'abord les mains et respectez vos ancêtres. Seul dans la famille Shen. Fête de famille. Comme ça, c'est un invité de la famille Yun. Et le respect des ancêtres. 7. Vous ne comprendrez pas. Elle est irrespectueuse envers les gens. Ce que dit Qin Jiao, c'est... Venez. Les règles sont les règles. Mademoiselle Yinluo. Lavez-vous les mains et respectez vos ancêtres. Non. Redites-le. Vous faites votre cinéma. Les invités de marque arrivent. Vous ne respectez même pas ça. C'est clairement un manque de respect envers les noms. Tais-toi. Je me tais. Shen Kongnan, regardez comment elle est. Ne croyez pas qu'une ombrelle vous rende si précieuse. Attendez un peu quand le jeune maître Long dira que les Shen sont impolis. À ce moment-là, la punir à genoux pour s'excuser sera encore clément. Exactement. Mademoiselle Yinluo refuse de se laver les mains. Quand la fureur des lions descendra sur nous, elle aura beau se prosterner, elle ne pourra être pardonnée. C'est faux. Les invités sont là. Ils devront s'agenouiller. Votre tête est-elle endommagée par le parapluie? Dire des choses pareilles? Ce sont les longs de la capitale. D'un simple geste, ils peuvent nous écraser, notre famille Shen. Vous voulez qu'ils vous obéissent? Cette jeune femme a une bien grande bouche. Quelle est la lignée des Longs? Elle ose dire de telles choses. Elle ignore sans doute leur puissance. Quand les Longs arriveront, il y aura un spectacle. Papa, maman, écoutez-la, est-elle devenue folle? Se prend-elle pour une déesse? Je pense qu'elle veut nous faire offenser les lions pour détruire notre clan. Notre famille Shen, avec des siècles de gloire, ne peut être ruinée par une personne qui ignore les cieux et la terre, et ignore les règles aux mains d'une femme. Papa, réveillez-vous. Qin Jiao a raison. Pas de bavardage, venez ici, arrêtez-la. Pour qu'elle se lave. Ce cœur bien sale. Qui ose? N'hésitez pas. Le jeune maître Long. Long Yanxi, descendant de la famille Long. Salutations, mademoiselle Yinluo. Voici mes présents. Ceci, c'est la légendaire perle étoile de l'abysse. On dit qu'elle stabilise et repousse les esprits. Aux enchères, elle s'est vendue des milliards. Ce pendentif de jade ressemble à du jade ancien. C'est rare d'en voir. La famille Long ose le sortir. La famille Long, pour voir mademoiselle Yinluo, est prête à offrir de tels trésors. Cette mademoiselle Yinluo, quelle est sa vraie position? Mon père m'a dit avant de mourir. Voir mademoiselle Yinluo, c'est comme voir un dieu. C'est deux présents humbles. J'espère que mademoiselle Yinluo les acceptera. Voir un dieu? Ce n'est pas possible. Jeune maître Long, pardonnez mon audace. Ces présents ne sont pas ordinaires. Dites-nous ce qui vous préoccupe. Quel est le but? Pour être franc, une affaire sur le clan Long, une affaire de vie ou de mort. Il faut mademoiselle Yinluo. Venez avec moi à la capitale. Ceci concerne le clan Long, la vie de 100 personnes. Mon devoir. Je ne peux qu'agir ainsi. Mademoiselle Yinluo, elle peut vraiment décider. Tout le clan Long, la vie de 100 personnes. Le jeune maître Long l'apprend. Quelle bénédiction inattendue.
Celle qui ne fait que se cacher, ce démon qui se prend pour Dieu, devrait être hors du clan Shen. Maître Long, vous voulez l'emmener? Tous au clan Shen, n'avons aucune objection. Maître Long, c'est absolument impossible. Mademoiselle Yunluo est très importante pour nous. Elle ne peut pas vous suivre. Shen Conan, vous êtes fou, pourquoi ne peut-elle partir pour cette femme? Voulez-vous affronter le clan Long? Oui, papa. Elle porte malheur. Pourquoi insister à la garder? Papa. Laissez-la partir. Nous ne pouvons pas offenser le clan Long. De plus, elle n'a rien à faire ici. Laissez-la partir avec Maître Long. Ce sera mieux pour tous. Jeune homme du clan Long, j'apprécie votre intention. Les affaires du clan Shen ne sont pas finies. Nul ne peut enfreindre la règle. Pourquoi ce vacarme? La dignité du clan Shen, vous l'avez entièrement perdue. Trois anciens du clan, vous voilà enfin. Cette femme ne comprend rien. Non seulement elle ose refuser l'honneur du jeune maître Long, mais reste au clan Shen. Et le chef de famille la protège. Le jeune maître Long vous invite pour affaire. Et vous refusez de partir. Si nous, les trois anciens, décidions de vous expulser. Anciens, calmez-vous. Mademoiselle Yunluo, elle ne peut pas partir. Elle a un pacte avec nos ancêtres. Protéger notre clan Shen 3 mois. Il ne reste qu'un jour. HMPF. Votre palanquin à 8 porteurs l'a ramené à Tingzuxian. Nous avons fermé les yeux. Nous vous considérions comme ayant un oiseau de compagnie. Ce n'était rien de grave. Mais regardez maintenant. Pour une étrangère, vous avez cassé la jambe de votre fille. Négligez votre femme. Pire, vous osez devant tout le monde offenser le clan Long. Ce n'est pas un oiseau. Mais vous êtes obsédé. Votre esprit est troublé. Les règles du clan Shen, la dignité, vous les avez perdues. Cette chose ne doit rester. C'est exact, ne doit rester. Trois anciens du clan, vous vous trompez. Mademoiselle Yunluo n'est pas un jouet. Elle est de notre clan Shen, notre sauveuse. Le sceau de fer noir brisé. C'est Mademoiselle Yunluo qui a stabilisé le clan Shen. Il reste un jour. Le terme de 3 mois est là. Notre clan Shen sera enfin en paix. Ne fabriquez pas d'histoire pour nous tromper. Séduire le chef de famille, créant le désordre ici. C'est déjà un grand crime. Étant donné Maître Long, qui vous invite en personne. Pourquoi ne partez-vous pas? Maître Long vient vous chercher. C'est un grand honneur. Ne soyez pas ingrate. Partez vite avec Maître Long. Sinon, ne nous reprochez pas notre rudesse. La famille Shen ne supporte pas ce genre d'insolent. Pars immédiatement. Vous êtes sûr de vouloir que je parte? Tant que je ne retire pas ce parapluie, les fondations des Shen resteront stables. La période de 3 mois n'est pas finie. Si je pars, les malheurs que j'ai bloqués pour vous, et les calamités stoppées, me seront rendus avec intérêt. Oui, messieurs les anciens. Mademoiselle Yunluo dit vrai. Il ne reste plus qu'un jour. Si tout est perdu à la dernière minute, notre héritage de 100 ans sera définitivement détruit. PFF. Ce vieux parapluie peut-il arrêter le moindre mal? Je crois que la sorcière vous a envoûté. Vous avez oublié jusqu'à vos ancêtres. Depuis la nuit des temps. Qui mange ou dort? En tenant un parapluie, ce n'est pas un fantôme qui fuit la lumière. Ni un monstre aux intentions cachées. Notre famille Shen ne tolère pas une telle racine du mal. Dégage. Dégage maintenant. Exactement. Ce parapluie semble soudé à sa main. Elle marche avec, mange avec, dort avec. Pour tout dire, elle ne supporte pas d'être vue. Alors elle l'utilise comme faux semblant. C'est une débauchée sans décence. Arrêtez de parler. N'en dites pas plus. Ça va mal tourner. N'a-t-elle pas dit que ce parapluie ne serait pas retiré? Alors aujourd'hui, je vais absolument arracher ce vieux parapluie. Voyons voir, sans ce voile de pudeur. Comment elle va faire la sainte Nitouche? Deuxième ancien, ne le retirez pas. Ce parapluie est celui de Mademoiselle Yunluo, la base de notre foyer. Si vous le retirez, les chaînes sont perdues. Imbécile. Ne faites pas votre sainte ici. Aujourd'hui, je vais le retirer. Votre parapluie ne passera pas. Réfléchissez bien. Si ce parapluie tombe, le ciel vous tombera dessus. Vos vieux os ne suffiront pas à combler le gouffre. Vous parlez fort alors que la mort approche. Vous refusez de voir la réalité jusqu'au bout. Non, 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 non. Oh là là, que se passe-t-il?
Les autres cherchent la vie. Vous cherchez la mort. Le monde se brise. La catastrophe arrive. C'est le châtiment divin. Et c'est ma règle. Ce vieux parapluie. Je vais le retirer. La catastrophe? Le châtiment divin? C'est clair. C'est vous qui faites la Sainte Nitouche. Ah, Ah. Bution, je n'y crois pas du tout. Les 3 anciens ne sont pas morts. Appelez vite un médecin. Où est le médecin? Faites venir tous les médecins de la ville. Mon père a dit avant de mourir. Mademoiselle Yunliu possède un pouvoir immense et divin. Je l'ai cherché pendant 20 ans. Je pensais que ce n'était qu'une légende. La tribulation des éclairs est si précise, et la puissance de sa protection rouge. Ce n'est pas chose ordinaire. Ce n'était pas une légende. Mon père avait raison. Elle peut vraiment résoudre la tribulation du cœur dévoreur. Quel que soit le prix à payer. Il faut la ramener dans la capitale. Le sort de la famille Long dépend entièrement d'elle. Chef de famille. Les 3 anciens, ils n'ont plus de souffle depuis longtemps. Pupilles dilatées. Corps carbonisé. Mort sur le coup. Vous mentez. Comment les 3 anciens ont-ils pu mourir? Votre art médical est-il inexact? Avez-vous mal vu? Vite, regardez encore. Madame, leurs coups sont carbonisés. Les globes oculaires troublent comme de la... Comment vérifier ça? Même un dieu ne pourrait les sauver. Partons vite. Cet endroit est maudit. Il ose même frapper par la punition céleste. Si nous restons ici, ce sera peut-être notre tour. Ce n'est pas un mortel. C'est un juge qui tient le registre des morts. Il décide qui subira la tribulation. Et personne ne peut y échapper. Je vous salue. Allons-y, allons-y. dépêchons-nous. Allons-y, allons-y. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Elle a dû utiliser un sortilège. Papa, arrêtez-la vite. Appelez la police. Vite. Espèce de vermine. Si vous n'aviez pas transgressé et enfreint les règles de Madame Yanluo, comment cela a-t-il pu causer? Les anciens du clan ont-ils pensé à retirer le parapluie? La famille Shen. Tout cela est de votre faute. Mort. Les anciens du clan sont tous morts. Papa. Notre famille Shen est perdue. Madame Yanluo, c'est mon manque de rigueur qui a causé ce crime odieux. Je vous en prie, protégez notre famille une dernière fois. Même si ce n'est qu'un jour. S'il vous plaît. Le parapluie. Madame Yanluo, le parapluie est là. Le parapluie est toujours là. Madame Yanluo. Je vous en prie, tenez encore une fois. Juste une fois. La famille Shen ne doit pas échouer entre mes mains. Shenko, non, vous êtes fou. Vous êtes le chef de famille, respecté de l'échan. Comment pouvez-vous faire à une sorcière d'origine inconnue, vous prosterner? Même si le parapluie ne tombe pas, elle ne peut pas sauver notre famille. Exactement, papa. Peu importe ce qui arrive, vous ne pouvez pas vous agenouiller. Papa, relevez-vous vite. Quelle qualification a-t-elle? Pour recevoir votre prosternation, c'est juste une séductrice. Elle veut détruire notre famille. Vous vous agenouillez devant elle. Si cela se savait, l'honneur de notre famille Shen sera piétiné dans la boue. Tais-toi. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est le parapluie qui sauve la famille Shen. C'est Madame Yanluo qui nous donne l'espoir. Madame Yanluo, je vous prie de tenir le parapluie. Je vous en prie, encore. Une fois pour la famille Shen. Le parapluie. Le parapluie. Cassé. Le parapluie est cassé. Le parapluie. Comment le parapluie a-t-il pu se casser? Comment est-ce possible? Le parapluie de bambou verret. L'œil du royaume. Si le royaume se brise, le parapluie disparaît. Irréparable. Alors, qu'adviendra-t-il de la famille Shen? Madame Yanluo, vous aviez promis de protéger notre famille Shen pendant 3 mois. Le terme de 3 mois n'est pas encore écoulé. C'est vous qui avez voulu briser le royaume. Je protège ceux qui tiennent, pas ceux qui cherchent leur propre mort. Imbécile. C'est vous. C'est entièrement vous. Vous avez incité Qin Jiao à enfreindre la zone interdite. Maintenant voilà. Le parapluie est cassé. Les anciens sont morts. La fondation séculaire de la famille Shen sera détruite. Pourquoi me frapper? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est elle qui a charmé la foule par ses mensonges, ce parapluie. Papa. Calmez-vous, s'il vous plaît. Me calmer? Comment puis-je me calmer? Regardez les cadavres par terre.
toute cette poussière. Dépêchez-vous de vous agenouiller devant madame Yanluo et de vous excuser. Implorez son pardon. Moi, m'agenouiller devant elle? Sur quelle base? Je suis la maîtresse de maison. De la famille Shen. Elle n'est qu'une sorcière d'origine. C'est toi qui dois t'agenouiller. Je ne peux pas me déshonorer. Maman a raison. Papa, tu es fou. Pour un étranger, tu veux nous faire mourir? Elle a dû utiliser de la sorcellerie. Tôt ou tard, la vérité éclatera. D'ici là, ce sera elle qui s'inclinera pour s'excuser. Bien. Bien. Femme qui ne regrette rien. Espèce de rebelle endurcie. Désormais, notre lien de couple est rompu. Le titre de Madame Shen n'est plus pour toi. Tu oses divorcer de moi, Shen Kongnan. Pour cette femme, tu veux divorcer? Tu as perdu la tête? Tant que Mademoiselle Yanluo accepte de protéger la famille Shen, même si tu mourrais 10 000 fois, ce ne serait pas excessif. Pas besoin. Le souffle vital de la famille Shen s'est dissipé. D'ici 3 jours, les esprits maléfiques précédemment maîtrisés apparaîtront tous. Que ce soit un bienfait ou un mal, dépendra de votre propre destin. Mademoiselle Yanluo. Les affaires de la famille Lo. Allons-y. Mademoiselle Yanluo, vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, qu'adviendra-t-il de notre famille Shen? Non, non. Vite. Une fois que Mademoiselle Yanluo sera partie, avant, les esprits qu'elle a maîtrisés reviendront en principal et intérêt. Vite, allez chercher des artefacts magiques. Sortez tout ce qui peut maîtriser le mal. Apportez-le. Un pas de retard et c'est fini. Papa. Chef de famille. Papa, réveille-toi. Chef de famille. J'avais un pacte avec les ancêtres Shen. Le sceau de fer noir est brisé. Je protégeais leur sécurité pour 3 mois. Mais maintenant, ils ont enfreint les règles mêmes. J'ai été juste et bienveillante au maximum. Que ce soit bon ou mauvais, cela dépendra de leur propre sort. Cela ne me concerne pas. Ces paroles de Mademoiselle Yanluo ont définitivement coupé l'idée de retourner à la famille Shen. Mon père m'a ordonné de trouver 20 ans de vitalité. Va enfin tomber sur la famille Long. Mademoiselle Yanluo a protégé la famille Shen 3 mois. C'est déjà un acte de bonté. Quant à notre famille Long, a encore besoin de votre aide. Quelqu'un. La famille Long offre encore un collier d'ambre impérial millénaire, un morceau de jade chaud millénaire, une chaîne de larmes de sirène. Nous souhaitons la bienvenue à Mademoiselle Yanluo pour qu'elle vienne à la capitale. Qu'il s'agisse de tout à l'heure, la perle étoile de l'abîme marin du banquet, ou le jade noir ancien, ces objets ne sont que des articles communs. Ils ne peuvent exprimer notre sincérité. Nous demandons juste à mademoiselle de venir à la capitale, pour sauver notre famille Long de la tribulation du cœur dévoreur. Sauver tous les membres de notre famille Long, plus de 100 vies. Je sauve des gens, sans regarder la valeur du cadeau. Je regarde seulement s'ils comprennent les règles. Si vous avez des ordres, mademoiselle, toute la famille Long, nous nous y conformerons, sans oser le moindre écart. Jeune maître. Autrefois, le chef de la famille Shen pouvoir faire venir mademoiselle. Par sa position de chef de famille, il portait le palanquin. À chaque pas, il se prosternait pour inviter dans le pavillon Tingzu. Pour montrer notre sincérité, il a fallu faire de même. Mademoiselle, veuillez patienter. Je prépare votre palanquin. À ce moment-là, je porterai le palanquin et guiderai. Sans faute. Pas besoin de porter le palanquin. Si mademoiselle veut dire, Porte-moi sur ton dos. Alors je partirai avec toi. ne partez pas. Mademoiselle Yanluo. Vous partez. Le monde est parti. Le mal arrive. Dangereux. La famille Shen est sur le point de finir. Vous avez été étourdi une fois, toujours en deuil. Elle est maître dragon. Il est parti depuis près d'1 heure. Alors nous ne sommes pas tous, d'accord? Comment peut-il y avoir un vol? Je te vois, elle a été remplie. Soupe à l'extasie. Ma mère a raison. Je la regarde, c'est un menteur. Le vieux clan a été frappé par la foudre. C'est une coïncidence. Peut-être, ils ont touché l'électricité. Ne vous reprenez pas, elle a été effrayée. Maman. Sœur. Vous avez peut-être raison. Mais mademoiselle Yanluo a dit. Le mal dans les 3 jours, nous voulons ou non. Préparez-vous d'abord. Quelle précaution, Ming Cheng. Je vois que vous êtes aussi. La femme est confuse. Elle voulait manger notre maison. Quoi dans 3 jours? Le mal est apparu. Tout est faux. Attendez que nous soyons stables. Passez ces 3 jours. Je vois qu'elle a, quoi dire. Madame maître, pas bon. Au depuis arrière-cour, il est devenu noir, comme de l'encre, et garde l'arrière-cour. 3 personnes inférieures, allongées droit sur le sol, noir sur tout le corps. Il est déjà en colère. Quoi? De quoi paniquer.
L'eau du puits devient noire. Le temps doit être chaud et humide. L'eau du puits est moisie. Mort subite. C'est un coup de chaleur. Des histoires. C'est... Comment peut-il y avoir du mal? C'est juste un accident. Ma jambe me fait mal. Qingjiao. Qu'est-il arrivé à Qingjiao? Maman, ma jambe me fait mal. Mes jambes. Mes jambes. J'ai peur que ce soit une mère abolie. Ma sœur. Ce n'est pas un accident. Ce que mademoiselle Yanluo a dit. C'est accompli. Comment est-ce possible? J'ai dit, ces paroles seront accomplies. Briser les règles sera rétribution. Rapide. Allez, s'il vous plaît. Mademoiselle Yanluo, vite. Tu vas avec moi. Je vais partir avec toi. Le jeune maître est indispensable. C'est un grand cadeau de soulever la chaise à porteur. Le dos est trop. Insultez votre identité. Vous êtes le fils aîné de la famille. Je serai responsable de la famille à l'avenir. Ce genre de rebondissement est sorti. J'ai peur de laisser les autres critiques. Oui, le jeune maître. De la ville de la mer à la capitale impériale. Des milliers de kilomètres en voiture. Si vous la portez, ne parlez pas de craquer la malédiction. Peur de son propre corps. Tout est épuisé. Miss Yanluo est honorable. Changeons la voix. Exprimer la sincérité ne fonctionnera pas. Mademoiselle Yanluo. Le respect de la famille long pour vous. Le ciel et la terre peuvent apprendre. C'est juste le jeune maître. Pris au piège depuis l'enfance. La condition physique n'est pas meilleure que les autres. Voyez si vous pouvez changer le test. Je suis prêt à remplacer le jeune maître. Fatigué par cela. Respect. Votre soi-disant respect. C'est possible. Jeton de négociation. Si vous vous sentez mal en ce moment, il est trop tard pour se repentir. La jeune génération n'ose pas. N'est pas sous le genre. Spoiler la dame. Sans parler du dos à la capitale impériale. C'est le bout du monde. Tant que cela peut être résolu. Le vol de ma famille dragon. Les juniors sont également disposés. Mademoiselle Cloud, s'il vous plaît. Allons-y. Si mademoiselle Yanluo est fatiguée. Kao Jizi Junior. Faites une pause. Pas besoin. Vous savez pourquoi je veux que tu me portes. La jeune génération est terne. Mais le mouvement de mademoiselle Zi, il doit y avoir un sens profond. La famille du dragon a dévalisé le cœur. Ancêtre de la famille Yulon. Volé l'âme de la ville. Causalité du. Si vous avez même ce poids, je ne peux pas le supporter. Parlez à nouveau de la malédiction. Jeune maître. Jeune maître. Pas de mal. 23. 24. 25. Mademoiselle Yanluo a l'air mince. Pourquoi est-ce si lourd? Oui, vous voyez, le jeune maître tremble. Ça ne fait que commencer. Moins de 100 pas. Je ne peux plus le tenir. 224. Mademoiselle Yanluo. Ce poids. C'est la maison du dragon. Un siècle de cause à effet. Si vous laissez tomber. Je me suis immédiatement retourné et je suis parti. Grand monde. Tout mon endroit caché à Yin. Non, les juniors ne lâcheront jamais. Jeune maître. Le père a dit avant sa mort. Mademoiselle Yanluo est la famille du dragon. La seule vie. Je cherche depuis 20 ans. Ne reculons jamais en ce moment. « 998. Vous devez le soutenir ? 999. Pour le tenir. Laissez-moi descendre. 1000 pas. Ça suffit. Jeune maître. Mademoiselle, c'est... La famille Shen a rendez-vous avec moi. 3 ans. Aujourd'hui, tu me prends 1000 pas. Une étape pour couper une cause à effet. À partir de maintenant, la famille Shen et moi ne sont plus liés. Allez à la capitale impériale. Mademoiselle 11e est complète. Pourquoi je me sens? La poitrine est retranchée depuis de nombreuses années. Le motif de la malédiction est légèrement chaud.
Comme si quelque chose, en train de se desserrer. Allez voir le docteur. Ton père, encore une fois, je vomis du sang et je suis dans le coma. Et ta sœur, sa jambe cassée est retombée. Si vous tardez, vous serez aboli. Vite. Maman, ne vous inquiétez pas, je vais. Ming Cheng, qu'est-ce que tu fais encore? Va vite. Maman, regarde ça. C'est ça. Après avoir été frappé par la foudre. Exactement la même chose. Comment ça se fait? Cet hôpital, c'est l'industrie de notre famille Shen. Cette carte Guanji. Le mois dernier, ton père, j'ai trouvé quelqu'un pour réviser. Maman, ce n'est pas un accident. C'est un vol. Mademoiselle Yinluo. Quand je suis parti, j'ai dit, une fois l'enchantement brisé, ce mal viendra à la porte. Tant que c'est nous, l'industrie de la famille Shen, je ne peux pas me cacher. Maintenant, même si nous allons à l'hôpital. Ce n'est plus sûr. C'est fini. C'est vraiment fini. N'est-ce pas qu'elle protège notre famille Shen? Tu ne peux vraiment pas le supporter? Papa, tu as entendu parler? Frère pour inviter cette femme sur la rue Échan, 1000 pas sur le dos. Je ne sais pas, je pensais que mon frère pratiquait course à pied. Notre famille de dragons, quand est-ce arrivé un tel grief? Ce que le deuxième frère a dit, c'est, au cas où cette femme, c'est juste une tromperie. Où est le menteur? Une femme faible, je peux encore le résoudre. Peut-être même, je ne prends pas le pouls. Yancy cet enfant. C'était avant la mort de son père. Les mots sont fascinés. Je voulais voir ce que cette femme a, la capacité de ton tien. Écoute-moi. Dans les 3 jours, si elle ne peut pas le soulager, le cœur de votre petite sœur. Allongez directement dans la cour pour nourrir le chien, la porte de la maison de mon dragon. Mais ce n'est pas, un chat et un chien peuvent entrer. Mademoiselle Yinluo. S'il vous plaît. La malédiction de la petite fille de la famille Long s'est propagée à la 3e côte est là. La malédiction de la petite fille de la famille Long s'est propagée à la 3e côte est là. Comment savez-vous la position de la malédiction sur la poitrine de la petite fille? Sauf pour les médecins de famille. Nous savons seulement que une gamme approximative. C'est vrai. Mademoiselle Yinluo a dit 3e côte. C'est la malédiction la plus douloureuse. C'est aussi le point de propagation le plus secret. Même la sœur cadette l'attendait. Le majordome ne sait peut-être pas. De plus, je lui demande de l'aider. Je n'ai jamais mentionné la petite sœur. Difficile. Tu peux vraiment voir à travers le cœur des gens. Ou dire, vous avez déjà enquêté sur la petite sœur. Elle a osé. Cette femme n'est pas mortelle. La malédiction du cœur de la famille Dragon est un siècle de tabou. Les personnes au pouvoir ne vivent pas 40. Les femmes sont plutôt. Mon frère aîné, c'est le père de Yancy. Il y a 20 ans, la douleur est morte sur cette malédiction. Maintenant, la malédiction de leur petite sœur, déjà attaquée. Elle a pleuré toute la nuit pour lui sauver le cœur. Ça fait mal. Comme un insecte rongant mon cœur. Mademoiselle, ne vous attrapez pas. Les ongles sont tous des saignements. Creusez-le. Il ne fait pas mal de le déterrer. Petite sœur, tu es calme. Frère. Aidez-moi. Aidez-moi, ça me prend vite. Mangez. Ces choses. C'est la meilleure famille de la capitale impériale, pas nécessairement connue. Comment un étranger peut-il savoir? Je pense que vous êtes un mystère. Dont être Yancy, vous êtes sur la route. Pour la famille de mon dragon, vous ne pouvez pas être un étranger. Pointez du doigt ici, deuxième oncle. Ancêtre de la famille Dragon, volez l'âme de la ville. Une fois sur le jade, gravez la marque du sang. Et ce motif de malédiction, c'est le contraire de la marque, ou est le plus léger. Je ne peux pas le cacher. Une personne de la même origine que Zenin Yu. Jade de l'âme de la ville. Pourquoi vous sentez-vous familier? Quel est le jade de l'âme? Quelle est la même origine? Je n'ai pas entendu. Je ne l'ai jamais entendu. Cette dame. Si vous avez la capacité, alors vous êtes maintenant. Il suffit de résoudre la malédiction de la petite fille. Ah. Pas pressé, je dois d'abord me baigner et changer de vêtements. Vous jouez avec nous.
Leur petite sœur, toujours dans la chambre. Vous devez prendre un bain. Tu es venu à nous. C'est pour les vacances? Ou non? Je suis au fait. Vous donnez une assiette de fruits. Deuxième oncle. Mademoiselle Yinluo a des instructions. Il doit y avoir sa vérité. Quand vous venez. J'ai aussi promis à Mademoiselle Yinluo. Mademoiselle Yinluo a des instructions. Notre maison de dragon. Respectez. N'osez jamais dépasser la moitié. Vous voulez que je sois. Ne pas violer la promesse. Je ne connais pas Mademoiselle Yinluo. Y a-t-il d'autres ordres? Ben, j'ai besoin de vous tous. Une source chaude millénaire dans l'arrière-cour de la famille Longia. Le match. Herbe King Saint enchâssé dans la salle ancestrale. Quoi? Des sources chaudes du millénaire. C'est le lincan de la maison ancestrale du dragon. Pour les personnes au pouvoir dans le passé. Pour la culture. L'herbe au cœur pur de la salle ancestrale. C'est encore plus dédié. 3 ans d'herbe de fée de la ville. Pourquoi l'utiliser pour... C'est Yancy. Je vous regarde. Elle a reçu la soupe d'extasie. Elle n'est pas du tout pour soulager le vol. Regarde qu'elle est ici. Il semble. La sincérité de votre famille dragon. C'est là. Mademoiselle Yinluo reste. N'oublie pas. Je suis la famille des dragons. Le nouveau pouvoir. Le majordome. Maître de maison. Emmenez Mademoiselle Yinluo à la source chaude. Prenez l'herbe King Saint. Qui ose négliger le droit de la famille? Mademoiselle Yinluo. S'il vous plaît. La jeune génération va s'occuper de la petite sœur. Venez plus tard. Rappelez-vous. L'eau de source chaude doit rester en ébullition. Herbe au cœur clair. Faire tremper dans l'eau sans racines. Manque le même. Lever la malédiction. Yug veut le mentionner à nouveau. Frère, vous êtes à sa merci. Elle est clairement. C'est délibérément difficile. Mon père a dit avant sa mort. Règle de Miss Yinluo. C'est la clé pour lever la malédiction. Qui ose hésiter? Ne me blâmez pas de ne pas penser à l'amour de la main. L'aura de cette ville, sous cette source chaude, ça fait 3 siècles. Les ancêtres de la famille Dragon ont pris le jade de l'âme de ma ville. Cela fait déjà 300 ans. Regarde cette eau est encore verte. Maintenant, tout peut être clair. J'ai vu le fond de la piscine. J'ai entendu la génération plus âgée dire. Cette source chaude il y a 10 ans commençait à être boueux. Le médecin a dit quand il a pris le pouls. Le mal de cette eau. La malédiction avec le cœur de la famille. C'est une veine. Mademoiselle Yinluo est là. Purifier le mal. La première couche est résolue. C'est ce pouvoir. Enregistré dans le dossier secret du Seigneur. Le souffle de Yinluo. Pas mal. Il y a quelque temps, son souffle, quand il s'est révélé pour la première fois. J'ai encore des doutes. En ce moment, le jeton brille. Oui, le jeton est visible. Mademoiselle Yinluo est vraiment hors de la montagne. Maintenant, la frontière nord-ouest du sud de la Chine. Tous sont difficiles. Puisque nous avons trouvé Mademoiselle Yinluo, assurez-vous de lui demander de sortir. Aujourd'hui, année de paix. Le propriétaire du pays n'a pas posé de questions sur le monde. Aux yeux des gens ordinaires, nous sommes rois. Mais c'est la famille. Famille de points épais. C'est tout. Préparez immédiatement le sud de la Chine. Body du millénaire. Venez avec moi. Ma famille Zenan 11e va utiliser 30% de l'industrie. Changez Miss Yinluo pour aller au sud. Et, qu'est-ce que tu es inquiet? Et ma famille Qin à l'ouest. Allez, des milliers d'années à l'ouest. Bois de sable jujube. Dites à Mademoiselle Yinluo. Ma famille Qin à l'ouest. Peuse de la prendre comme la première de Haka. Ne demandez pas de retour. Juste pour l'asile. La famille de Lugia au nord. Le cristal de glace est prêt. Tant que Mademoiselle Yinluo est prête à partir. Les descendants de la famille Lu au nord. Préparation à garder sa maison pour des générations. Travail acharné. À partir immédiatement. La première couche est résolue. L'eau est chaude. Le froid est parti. Je suis fatigué. Oui, je vous ramène au repos. Allez prévenir le jeune maître. Vivi devrait boire le médicament. Frère. Vous êtes là. Ne bouge pas, le médecin dit de te laisser reposer. Frère. À quoi sert la retraite? Tu me dis la vérité. Le cœur de notre famille dragon, n'est-ce pas sauvé? 300 ans. Les ancêtres de notre famille dragon au pouvoir. Aucun a vécu jusqu'à 40 ans. Je serai 20 ans le mois prochain. Je suis pas. Va-t-il mourir?
Qu'est-ce que le non-sens? Frère a déjà mis ceux qui peuvent être volés. Veuillez venir. Mademoiselle Yinluo, c'est mon père qui m'a dit avant sa mort. Assurez-vous de trouver quelqu'un. Le père a dit, elle sera sauvée. Maison du dragon. Y a-t-il vraiment des gens comme ça? Frère, si c'est vrai, alors tu succéderas. N'avez-vous pas peur? Je ne vis que 40 ans. La malédiction. Oui. Je vais y aller moi-même. Voir Mademoiselle Yinluo. Je vais la remercier moi-même. Soyez obéissant et calme. Jeune maître, des nouvelles de la cour des sources chaudes. L'eau des sources chaudes du millénaire. Soudain, il est devenu clair. Mademoiselle Yinluo a dit la première cause et effet. Il a été résolu. Fasciné. Ça suffit. Mademoiselle Yinluo, c'est mon père qui l'a nommée. La personne que vous recherchez. La vie de la petite sœur. Toujours dans sa main. Vous osez mâcher votre langue derrière votre dos. Frère, nous sommes inquiets. Elle t'a menti. Vous devez réfléchir. Si elle est vraiment, pourquoi ne pas guérir la petite fille immédiatement? Vous devez faire ça. Les règles de la tête et du cerveau. Oui, et Shan Shenjia, tout est sorti. Dit que Yinluo est une catastrophe. Si elle ne pouvait pas résoudre le problème, au lieu de nous donner tac dans l'eau, tais-toi à partir d'aujourd'hui. Si j'entends quelqu'un dire, pour Mademoiselle Yinluo, un mot irrespectueux, alors ne me blâmez pas. L'expulser de la maison du dragon. Ne jamais entrer dans la tombe ancestrale. Non. Frère doit être maudit par elle. On doit trouver un moyen de l'exposer. Il y a 300 ans. Ancêtre de la famille dragon. Voler le jade de l'âme de la ville. Une fois juré de chance familiale. Aujourd'hui. J'ai utilisé cet encens comme citation. Résoudre ce lourd serment. Mademoiselle Yinluo, ce qui a été dit. Ancêtre de la famille dragon. Voler le jade de l'âme de la ville. Qu'est-ce que c'est exactement? Mes symptômes sont beaucoup plus légers. La deuxième solution causale. Mademoiselle Yinluo est vraiment un homme céleste. Les juniors sont reconnaissants. Vos symptômes sont réduits. Ne signifie pas que votre vol a disparu. Les juniors comprennent. Juste petite sœur. Sa malédiction s'est répandue. Le médecin a dit de traîner. Peur que c'est. Emmenez-moi à sa rencontre. La vie de ta petite sœur. Seulement 30%. Mademoiselle Yinluo. S'il vous plaît, aidez ma sœur. Mademoiselle Yinluo. Si c'est trop difficile, oubliez ça. Ne te fais pas mal à cause de moi. Maintenant, la cause et les faits ont été résolus. Mais pour lever complètement la malédiction, besoin du sabre de l'ancêtre de la famille dragon. Sabre, dans la salle ancestrale. Je vais aller chercher. Pas pressé. Je le ferai demain. Je vais le faire dans la salle ancestrale. Le moment venu. Besoin d'utiliser votre famille de dragons. Sang du cœur. Vous, votre deuxième oncle, ton troisième frère. Sang de cœur. Ancêtre de la famille dragon. Voler l'âme de la ville. Utilisé. C'est le sacrifice du sang de la ligne directe. Maintenant, la malédiction est levée. Naturellement, le sang doit être utilisé pour le sang. C'est l'ancêtre de la famille dragon. Derrière ça, quel est le secret? Qui? Ma couverture d'onde. Mon coude. Comment vous êtes là? Frère, nous sommes venus voir la petite sœur. Résultats imprudents. Vous avez entendu. Deuxième frère. De quoi as-tu peur? Frère, je suis clair. Nous pensons tous qu'elle est une menteuse. Je l'ai entendu. Elle veut toujours notre sang de cœur. Notre famille de dragons. Tout le monde a une malédiction. Le sang du cœur est où la toxicité est agrégée. Comment puis-je venir pour soigner la petite sœur? Au cas où, donnez à nouveau la petite sœur. On ne la croit pas. Oui, grand frère. Pourquoi tu l'as cru? Allons voir le médecin de l'Ouest. Le bout du monde. On ne peut pas la laisser. Blessure notre famille. Je guéris la maladie. Le plus tabou pour les autres. Si vous ne me croyez pas, pourquoi venir me demander? Mademoiselle Yinluo reste. C'est une jeune génération. Pas de discipline. Quand avez-vous compris? Laissez votre deuxième oncle. Je me supplie personnellement. Deuxième frère. Vous avez vu. Elle a disparu. Je l'ai vu. Vous deux, n'écoutez pas mes ordres. Collision répétée. Mademoiselle Yinluo. Mauvais moi, la vie de la famille du dragon. Vous avez mis le droit de la famille du dragon. En tant que décoration? Frère, nous sommes aussi pour bonne famille de dragons. Eh bien. Venez. Prenez les deux. Jusqu'à accent grave l'enceinte. Disposition du droit de la famille. Frère. C'est impossible. Si je ne peux pas retrouver Mademoiselle Yinluo. Vous les gars. Je me suis agenouillé dans l'enceinte.
Pas bon. L'emplacement du souffle de Miss Liu. Un écart est apparu. Rapide. Accélérez la vitesse. Oh, je vais. Qui? Grande matinée pour déranger les gens. J'ai cherché toute la nuit. De la cour des sources chaudes à l'ancienne ville de Xisheng, même la périphérie de la capitale impériale, les montagnes profondes et les vieilles forêts. J'ai tout cherché. Pas du tout. Les traces de Mademoiselle Yinluo. Si vous ne le trouvez pas, vous ne pouvez pas le trouver. Quelle chose. Je n'y crois pas encore. Un grand homme vivant peut encore se transformer en fumée. Selon moi. 80% c'est. Je suis timide. Je ne peux pas résoudre le vol. Le rouleau a glissé pendant la nuit. Je me suis glissé. Jusqu'à présent, vous osez dire ça. Je vois la pénalité d'hier soir. Je ne vous ai pas laissé. Longue mémoire. Frère. Pourquoi n'y a-t-il pas de longue mémoire? On est tous les deux là, agenouillés toute la nuit. Ce genou est presque perdu, vous voyez. Qu'est-ce que s'agenouiller toute la nuit? Vos genoux. Comparable. La famille du dragon. Plus d'une centaine de vies. Mademoiselle Yinluo ne peut pas trouver. Je ne peux pas résoudre le problème. La petite fille ne peut pas survivre ce mois-ci. Les descendants de notre famille dragon. Tout le monde doit entrer dans les traces des ancêtres. La vie est morte de douleur sous la malédiction. Si ce n'était pas vous. Entrez par effraction dans la chambre de la petite fille. Des bêtises. Pointant une épée en bois de pêche sur elle. L'interroger. Le sang est nocif. Est-ce qu'elle s'en va? Venez. Frappez-moi. 30 bâtons. Frappez-moi. Laissez-les se souvenir clairement. C'est ça, le prix de la force de Mademoiselle Yinluo. Mademoiselle. Ce sont les graines de lotus que Wuchon vient de cueillir. Décollez le noyau. Pas amer. Pas mal. Aujourd'hui, c'est moi. Servez-vous de votre père, parce que mon père ne s'y attendait pas. Tu reviendras si vite. Mais si vous revenez, ces gens sont bouleversés quand ils le regardent. Comment cela peut-il être confortable? Frappez-moi. 30 bâtons. Pas moins. Big Brother ne peut pas se battre. Ces 30 bâtons descendent. Nous ne mourrons pas. Vous devez vous allonger pendant 6 mois. Frère, je n'ose plus. Interroger Mademoiselle Yinluo. Ne me frappe pas, s'il vous plaît. Frère, il est tard. Frappez. Frère, tu ne peux pas être aussi partial. Pour un étranger, tu es votre frère. Grand frère, ne veut pas. Ça fait mal. Laissez-nous partir. 7. 8, 13. 14. Frère, je sais que c'est faux. Je ne suis vraiment plus là. Savoir. Faux. Au secours, au secours. Papa, viens nous aider. Frère va nous tuer. Arrêtez. Arrêtez pour moi. Arrêtez ça. Tous, arrêtez maintenant. Je vois. Qui osera encore les toucher? Même un doigt. Oncle. Ils ont ruiné l'énergie vitale d'Elon. C'est un châtiment mérité. Châtiment mérité. Regarde donc. Le deuxième est couvert de sang. Le troisième souffre. À peine capable de gémir. La petite se tord dans la chambre. Et toi, tu t'en prends à ton propre frère? Tu veux que l'Elon perde encore plus de vie? Il faut absolument éteindre notre lignée. Père, l'aîné s'est fait ensorceler par cette sorcière. Pour cette Yinluo qui a disparu. Il voulait nous tuer. L'aîné croit ses mensonges. D'où nos blessures. Je tiens plus longtemps. Mon fils, oncle, vous ne comprenez pas. Ils ont chassé Mademoiselle Yinluo. La seule capable de neutraliser le fléau cœur. Ils jouent avec la vie du clan entier. C'est insensé. Neutraliser. C'est une imposture. Elle ne sait que faire. Disparaître des objets. Dis-moi. Quand a-t-elle montré son vrai pouvoir? Un bain thermal. Contre le karma? Ridicule. Prendre le sang du cœur, c'est criminel. Son départ nous soulage. Elle a volé nos sources sacrées et herbes. C'est vrai. Seul l'aîné la vénère comme un trésor. Yancy. Tu es jeune, ensorcelé momentanément. Mais sache ceci. Son genre. Même disparu, personne ne la pleurera. Vous?
Famille 11e du Sud. Qin de l'Ouest. Lu du Nord. Demande audience. C'est le prince 11e nain, Qin Fan de l'Ouest. Lu Shangju du Nord. Ciel, leurs pieds ébranlent. La Chine du Sud. Leurs mains soulèvent des tempêtes. Tous, leur souffle gèle le Nord. Les longs sont riches, mais face à eux, notre argent ne vaut rien, pas même pour paver un chemin. Ils conseillent l'empereur, et commandent 3 armées. Aucun clan n'obtient audience. Jamais. Pourquoi viennent-ils ici? C'est un honneur de recevoir ces illustres seigneurs. La famille Long est rayonnante de votre présence. Cependant, notre famille se contente de gérer une modeste entreprise. Comment oserions-nous déranger vos excellences? Je suis Long Yancy, un humble cadet. Ignorant la venue des 3 seigneurs, je n'ai pu vous accueillir dignement. Veuillez excuser ce manquement. Jeune maître Long, pas de cérémonie. En ces temps paisibles, le souverain délègue les affaires mondaines. Nous, pseudo-seigneurs, ne sommes aux yeux du peuple que de vieilles familles, à la fortune un peu plus lourde. Désormais, appelez-moi chef du clan 11e, chef du clan Qin, et chef du clan Lu. Exact. Inutile de déployer tant d'efforts. Nous sommes venus pour discuter affaires. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. Puisqu'il y a affaire importante, entrons sans tarder. Servez le thé, le meilleur cru. Un instant. Mademoiselle Yanliu réside bien ici. Pourquoi ne se montre-t-elle pas? Sans son consentement, pénétrer dans la demeure serait inconvenant. Spécialité du Sud. Un body vieux de 1000 ans. Il purifie l'énergie et protège les foyers. Ouest, santal vieux de 10 000 ans. Il repousse les maléfices et stabilise la fortune. Nord, cristal glacé millénaire. Son éclat perçant dissipe les possessions démoniaques. Simple marque de notre considération. Body millénaire. Santal décatisé. Cristal glacé. Mais, c'est quelle somme astronomique. Le cristal glacé seul, aux enchères, dépassait les 100 millions. Tout cela est offert à la famille Long. Notre clan va connaître la prospérité. Quelque chose cloche, sans raison apparente. Pourquoi ces 3 seigneurs nous offrent-ils cela? Ces cadeaux sont excessifs. Vos excellences sont trop généreuses. Dépêchons-nous de rentrer tout ça, avec précaution. Pas d'égratignure. Oncle. C'est inacceptable. Ces chefs de clan offrent des présents si précieux sans motif. Il y a anguille sous roche. Nous ne pouvons les accepter. Pourquoi tant de méfiance? Ces dignitaires sont des personnages majeurs. Allons. Ils daignent nous visiter, avec des cadeaux somptueux. C'est clairement un geste d'alliance. Peut-être veulent-ils investir dans notre fondation. Collaborons à un grand projet, n'est-ce pas? Vos excellences, entrons au salon principal. La cuisine a préparé notre nouveauté de l'année. Cueilli de frais, à Longjing, avant les pluies. Un cru exceptionnel. Ah, Attendez. Les cadeaux sont offerts. Mais mademoiselle Yanliu reste invisible. Serait-ce que notre sincérité est insuffisante? Dans ce cas, montrons plus de détermination. Nous venons avec de modestes présents. Nous vous prions de nous accorder l'audience en votre demeure. Oh là là, c'est inconcevable. Vos excellences, pourquoi me faites-vous génuflexion? Dégagez. Croyez-vous que je m'incline devant vous? Nous troublons la quiétude de mademoiselle Yanliu. Qu'elle daigne nous pardonner, qu'elle nous reçoive en audience. Mademoiselle Yanliu doit accepter ces présents. Autorisez-nous à entrer. Quoi? Vous êtes venu pour inviter mademoiselle Yanliu? La barrière protectrice. S'ils ne consentent pas à un effort conséquent, ils ne pourront jamais la convaincre de descendre. 3 seigneurs royaux. Ne faites-vous pas erreur? C'est Yanliu que vous cherchez? Taisez-vous. Comment osez-vous nommer mademoiselle Yanliu avec désinvolture? Maître Long, ne soyez pas surpris. Nous sommes effectivement venus voir mademoiselle Yanliu. En effet, ces présents lui sont exclusivement destinés. Nous ignorons simplement quand elle sera disponible. Je comprends mieux. Mais quoi? Calmez-vous, noble seigneur. Mademoiselle Yanliu a effectivement quitté nos murs. Je n'ai pas su la retenir. Second et 3e frère l'ont offensée. Quoi? Parti? Impossible. Ce médaillon indique clairement sa présence, tout près d'ici. Encore trop tard, depuis les confins occidentaux, jusqu'à la capitale impériale, 3000 lieues parcourues.
Serait-ce que nous avons fait ce voyage en vain? Les oasis de l'Ouest sont submergées par les sables. Nous n'avons plus de temps. Puisqu'elle n'est pas là. À quoi bon ces présents? Retirez tout. Oui, exactement. Emportez ces coffrets immédiatement. Ne vous méprenez pas. Cette génuflexion et ces présents sont exclusivement pour Mademoiselle Yinluo. Votre Lignélo n'y est pour rien. C'est ma négligence qui l'a poussé à partir. Permettez-nous de vous offrir le thé pendant que nous élaborons une stratégie pour la retrouver. Du thé? Inutile, elle nous échappe encore. Fouillez la montagne de l'Ouest. Le médaillon scintille toujours, elle est proche. Dépêchons-nous, étendez les recherches. Qu'on retourne terre et ciel. S'il le faut, mais trouvez-la. Jeune maître, un jade est apparu aux sources chaudes. Il a émergé après le départ de Mademoiselle Yinluo. Jade apaisant l'âme. Exactement, c'est le jade apaisant l'âme. Mais, mentionné dans les archives secrètes du souverain, comment le jade apaisant l'âme est-il ici? Ce jade, dit-on, stabilise la nation. Il y a 300 ans, il a disparu avec Miss. Il est donc tombé dans la famille Long. Ça, c'est l'objet de Miss Yinluo. Juste ça, je pensais que c'était autre chose. Un objet rare. Comme une pierre de la montagne arrière. Quelle est la différence? Je pense aussi. Peut-être que Miss Yinluo, en prenant un bain thermal, l'a accidentellement laissé tomber. Elle-même ne s'en est pas souciée. Ce n'est certainement pas un objet précieux. Ces membres de la famille Long sont tous incapables de reconnaître la valeur. Si ce jade apaisant l'âme était entre mes mains, je n'aurais pas de mal à trouver Miss Yinluo pour résoudre la crise de Yuanan. Jeune maître Long, regardez, nous trois, de Yuanan, des frontières ouest et nord, sommes venus de loin pour voir Miss Yinluo une fois. Nous n'avons pas vu la personne. Et le cœur est vide. Si nous rentrons dans le monde souterrain, nous ne pourrons pas expliquer. C'est vrai, regardez ce jade, bien qu'il semble ordinaire. C'est après tout un objet utilisé par Miss Yinluo. Nous pouvons donc dire que nous avons eu un lien, même fugace, avec elle, en le rapportant et en l'exposant. Cela compte comme un souvenir, n'est-ce pas? Vous voulez ce jade? Nous ne le demandons pas par la force. Laissez tous ces cadeaux, considérez-les comme une marque de notre sincérité. C'est l'objet de Miss Yinluo. Si je l'échange sans autorisation. Oh là là, Yanxi est vraiment têtu. Miss Yinluo est déjà partie. À quoi bon vouloir ce jade cassé? De plus, les trois seigneurs ont apporté tant de précieux trésors en échange. C'est un honneur pour notre famille Long. Faites attention à ne pas les offenser. Papa a raison, grand frère. Ces graines de body en jujubier du désert, n'importe laquelle d'entre elles, ne ferait pas prospérer l'entreprise Long. De combien? Bien mieux que ce vieux jade. Exactement. De toute façon, gardez ce jade. Nous ne savons même pas l'utiliser. Autant l'échanger contre quelque chose de concret. Mais... Oh, mais quoi donc? Pour vous. Alors c'est entendu. Pas de retour en arrière. Allons-y. Ce jade apaisant l'âme, nous trois, en dépendons ensemble. Mais rappelez-vous. Sans l'accord de Miss Yinluo, personne ne peut le déplacer facilement. La chose la plus importante maintenant est de trouver Miss Yinluo elle-même. Selon les indications du jeton, elle est toujours dans la région de Xishan. Même tant que le jeton s'allume, nous ne craignons pas de ne pas la trouver. L'équipe de chiens spirituels de la frontière ouest est déjà entrée dans la montagne. Grâce à leur flair pour Miss Yinluo, son aura, nous aurons des nouvelles en moins d'une demi-journée. L'escadron de drones de la frontière nord est également en vol, couvrant toutes les sorties de Xishan. Cette fois, nous ne devons plus la laisser nous échapper. Selon les indications du jeton, en avant à toute vitesse. Tant que nous n'avons pas trouvé Miss Yinluo, personne ne doit faiblir. Encore quelqu'un qui vient. Jeune maître. Ces cadeaux, faut-il les rangers dans la réserve? Ils, pour un jade, prêts à abandonner leur rang de roi, ont pris tant de cadeaux. Ce jade n'est pas commun. Mademoiselle Yinluo l'a laissé. Ça ne peut pas être par accident. Vous dites qu'ils ont pris le jade pour la forme? Cherchez Mademoiselle Yinluo. La demoiselle, la vraie raison? Vite, préparez une voiture, la moins voyante. Jeune maître, vous sortez? Exactement, leur but cette fois est de chercher Mademoiselle Yinluo. Suivons leur convoi de près. On gagnera sûrement quelque chose. Oui. Quel que soit le prix à payer. Il faut ramener Mademoiselle Yinluo. C'est la seule issue pour la famille Long. La famille Shen, c'est à cause d'avoir sous-estimé Mademoiselle Yinluo qu'elle s'est retrouvée en proie au chaos. La famille Long ne doit pas répéter l'erreur. Ma blessure. Pourquoi ne guérit-elle jamais? C'est pire que ça, maman. Ma jambe, dès que je la bouge un peu,
Toute cette jambe, c'est comme si une perceuse la transperçait, ça fait mal. Regardez par vous-même. Ceci vient de la banque. Un avis de gel. Tous nos comptes actuels sont gelés. Le terrain dans l'ouest de la ville a aussi été saisi par le gouvernement, car il y aurait eu développement illégal. Voilà le résultat pour d'avoir provoqué mademoiselle Yunliu. On trouvera une solution. Quelle solution? Papa est toujours alité. Et il répète sans cesse le nom de mademoiselle Yunliu. Et vous osez encore propager, dire que mademoiselle Yunliu est une étoile maléfique pour la famille. Ah! Quoi? Qui a répandu ça? C'est moi. Elle est loin, dans la capitale. Peut-elle entendre? D'ailleurs, ce que j'ai dit est la vérité. Cette jambe, ce n'est pas à cause d'elle. Les anciens, ce n'est pas à cause d'elle qu'ils sont morts. Si elle n'était pas venue chez les Shen, serions-nous arrivés là? Tu es folle. Mademoiselle Yunliu a une influence incroyable. Tu ne sais pas? Lors du banquet, une de ses phrases a fait que l'ancien soit foudroyé. Maintenant, elle disait que sous 3 jours, les esprits malins, et tout s'est vérifié. Tu crois que derrière ton dos, c'est manigance. Elle ne le sait pas? Quels pouvoirs immenses? Ce n'est qu'une manipulatrice, une simple menteuse. Parler de conjurer le sort, c'est clairement après son arrivée que notre famille a connu une série de malheurs. C'est une étoile du malheur. Maman, par un ami, j'ai contacté un maître en métaphysique. Il, par vidéo, a pu voir que notre famille avait un problème. Allez le rencontrer, et vous saurez qui est vraiment cette femme, quelle est son origine. Un maître en métaphysique? Quelle nouvelle manigance prépares-tu? Frère, reprends tes esprits. Le maître dit qu'il peut prévoir la faiblesse fatale de Yu. Si on trouve comment la contrer, on pourra se relever. Ming Shang, ton père est dans le coma. Les comptes de la famille sont aussi gelés. Même les frais de traitement futurs sont presque impossibles à réunir. La jambe de Qin Jiao, les incidents étranges à la maison, on ne peut pas rester sans rien faire. Je vais trouver le maître, chercher la solution, éliminer Yunliu, ce monstre. 300 ans. Face au problème, tu ne sais que me trouver. Mademoiselle Yunliu, nous avons eu du mal. Trouver cet endroit. Nous avons trouvé le jade d'âme. Nous savons, cet objet vous est très cher. Nous vous prions d'intervenir. Pour les habitants des 3 royaumes. Ouvrir une voie de salut. Mademoiselle Yunliu. Les tempêtes de sable à l'ouest ont déjà englouti 3 oasis. Les nomades se réveillent chaque nuit au sable. Les enfants n'osent plus sortir. Si vous n'intervenez pas, l'ouest sera perdu. Le pergélisol au nord fond. La ligne de pergélisol a reculé de 30 lits vers le nord. Mademoiselle Yunliu, si vous refusez toujours de nous voir, dans moins d'un demi-mois, tout le nord sera inondé. Mademoiselle Yunliu. Ma maîtresse a dit. Elle s'est retirée du monde. Elle ne gère aucune affaire extérieure. Si vous continuez à vous disputer, alors je vais lâcher les chiens gardiens de la cour. Cette bête ne connaît pas le titre de roi. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, nous avons vraiment une affaire urgente. Si nous pouvons voir Mademoiselle Yunliu, la famille 11e de Zhenan. Nous sommes prêts à offrir 3 mines de cuivre. La famille Qin de Xijing. Nous offrons nos gisements de pétrole. Nous demandons juste à mademoiselle de comparaître. Et aussi ceux du nord. La carte des gisements de... Elle a dit non, c'est non. Notre maîtresse, même la tribulation du cœur de la famille, elle n'a pas daigné s'en occuper. Pourquoi s'intéresserait-elle à vos mines? Partez vite, ne dérangez pas la tranquillité de notre maîtresse. Serait-ce que... Il n'y a vraiment plus d'espoir? Attendez. Valent plus rien? Exactement. Si Miss Yunliu est disposée à aider, elle devrait d'abord sauver nos 3 régions. Toi, va faire la queue. Ce junior n'a aucune intention de rivaliser. C'est juste que les 3 chefs de famille sont arrivés avant moi. N'avez-vous pas été bloqué devant la porte? Le plus important maintenant, est que Miss Yunliu accepte de nous voir. Quant à qui passe avant ou après, c'est à Miss de décider. Si vous 3 faites confiance à ce junior, laissez-moi essayer. Après tout, moi et Miss, nous nous sommes déjà vus une fois. Peut-être, elle voudra bien m'écouter. D'accord. Si vous osez la moindre ruse, ma cavalerie de fer de Zhenan peut écraser votre famille long à tout moment. Miss Yunliu. Ce junior sait. Mes 2e et 3e frères vous ont offensé. C'est une grave erreur. Ce que la famille l'on vous doit. Ce junior le paiera. Ce junior sait. La famille l'on a commis une faute impardonnable. Elle est désormais irréparable. Cette main,
a tenu le sceau commercial de la famille Long. Et a été taché du sang protecteur du clan. Ce junior, aujourd'hui, devant votre porte, se coupera un doigt. Pour prouver mon remords. Tu es fou. Agir violemment maintenant ne fera que rendre Miss encore plus dégoûtée. Ça ne marchera pas. Mademoiselle Yunluo. Je suis au courant. Ceux qui vous supplient d'intervenir formeraient une file du pied des monts aux cieux. Certains offrent 1000 pièces d'or. D'autres offrent des villes. Plus encore, veulent offrir leur cœur en gage. Mais ma jeune sœur est innocente. Elle n'a que 19 ans. Elle ne doit pas mourir, torturée par la marque. Il y a aussi le peuple de 3 régions. Surtout pas eux, à cause des fautes de notre famille Long, subir ce désastre. Je n'ose vous demander pardon. Je vous prie seulement, au nom de, pour le bien de tous, d'intervenir encore une fois. Si seulement vous acceptez. Long Yanxi. Je me mettrai à votre service. À vos côtés, je servirai pour l'éternité. Sans jamais le regretter. Même après ma mort, devenir bambou et pierre hors du patio. Sans une seule plainte. Mademoiselle? Laissez tomber. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Allons-y. Peut-être est-ce le destin. Levez-vous. Bienvenue, Mademoiselle Yunluo. Merci, mademoiselle. Vous donnez une autre chance à la famille Long. Je vous suis infiniment reconnaissant. Souvenez-vous que c'est la dernière fois. Désormais, les 3 royaumes et les 6 voies. Vie, mort, fortune, malheur. Chacun suit sa destinée. Ah, c'est donc Mademoiselle Yunluo. Elle a l'air d'accent grave peine 20 ans. Je me souviens, dans les archives du Seigneur d'État, il y a 100 ans, elle a combattu les insectes maléfiques. Et maintenant, elle a l'air jeune malgré ses cheveux blancs. Se pourrait-il que elle soit une descendante? Quelque chose cloche. 100 ans de temps. Peu importe à quel point elle est forte, elle aurait dû changer un peu. Regardez ses mains. Aucune trace de corne. Mais qui est-elle vraiment? Tu crois que ce pourrait être une machination de la famille Long? Trouver exprès une jeune fille pour se faire passer pour nous tromper et nous éloigner. Non, logiquement, il ne devrait pas. Le Seigneur d'État a parlé en premier. Nous ne devons en aucun cas douter d'elle. Yunluo, toi, la sorcière malfaisante, ne pense pas qu'en te cachant dans les montagnes, tu pourras échapper à la justice. Non, Madame Liu, tu vas causer de gros problèmes comme ça. Comment êtes-vous venu, grand frère? Mon père craignait un problème de votre côté. Alors il nous a envoyés tous les deux pour venir avec vous vérifier. Qui aurait cru? Nous l'avons rencontrée en chemin. Elle nous a d'abord demandé où se trouvait Mademoiselle Yunluo. Nous avons refusé de le dire. Elle est déchaînée. Elle nous a suivis tout le chemin. Impossible de la semer. Vous êtes 3 rois. Ah, vous voici enfin. C'est cette femme. Elle les a dupés pour manger et boire. Elle a fait mourir 3 anciens. Et a rendu notre chef de famille vomir du sang et perdre connaissance. Maintenant, elle arrive pour faire des tours de passe-passe. Qui êtes-vous? Je suis la matriarche de la famille Shen de Heshan, Liu Shuang. Cette femme, c'est une fraudeuse. Ne la croyez surtout pas. Madame Liu, ne dites pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé à la famille Shen, je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Yunluo n'a jamais fait de mal. Au contraire, votre famille Shen a souvent transgressé les règles, a subi le contre-coup de la tribulation céleste et récolté leur propre mal. Bien sûr que vous la défendez. Votre famille Long, pour résoudre la tribulation dévoreuse, a été ensorcelée depuis longtemps. Vous, pour cette fraudeuse, mettez-vous à genoux et prosternez-vous. Toute votre famille Long a été complètement discréditée. Madame Shen. Vous dites que Yunluo est une fraudeuse. Vous, avez-vous des preuves? Ceci est un talisman contre le mal. Cette femme maléfique a une forte aura négative. Ce talisman, dès qu'il s'approche d'elle, se mettra à fumer. Madame Liu. On vous a trompé, n'est-ce pas? Ce papier est enduit de poudre de phosphore. Elle s'enflamme au contact de l'air. Ce n'est qu'une vieille ruse d'escroc. Non, elle est vraiment une fraudeuse. 3 rois. Moi, par la famille Shen, je jure sur notre héritage centenaire. Chaque mot que je dis est vrai. Cette femme n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Très bien. Vous ne seriez pas comme notre famille Shen.
à la vénérer comme ancêtre? Mais cette femme n'est pas une experte du tout, ce n'est qu'une démone qui fait des tours de passe-passe. Maintenant, je vais vous le prouver. Sang de chien noir. C'est du sang de chien noir Trae-Yang. Espèce de sorcière, tu vas bientôt révéler ta vraie nature. Maman. C'est elle dont je te parlais, se mettre en sciences occultes. Madame, nul besoin de parler davantage. J'ai déjà deviné. L'eau du puits des chênes est devenue noire. Les domestiques sont morts subitement. Le chef de famille est dans le coma. Tout cela est dû à Yun Luo. Comment le maître peut-il savoir ces choses? Notre famille Shen n'en a jamais parlé. Comment pourrait-elle être une bienfaitrice? Elle suce la force vitale de notre famille. À la fête, tout son corps est devenu rouge. C'était un signe de mauvais augure. Quant à son parapluie en bambou vert, dans ses baleines, il y a du bois d'ombre sanguinaire. Maître. Ceci est le pendentif en jade hérité de nous. Il est inestimable. Maître, veuillez nous donner la solution. C'est le sang de chien noir Trae-Yang. Quand l'énergie yang du matin monte, aspergez-la avec. Non seulement cela brisera sa barrière, mais la forcera à révéler sa vraie nature. Elle sera anéantie corps et âme. Merci, maître. Mais cette méthode fonctionnera-t-elle vraiment? Il reste une chose. Il faut que le chef de famille Shen fasse lui-même l'acte pour que cela soit efficace. Si le chef de famille est comateux, madame pourra le remplacer. Cependant, si votre cœur n'est pas sincère, demain, la famille Shen sera décimée. J'irai, même si je dois y risquer ma vieille vie. Je la forcerai à montrer sa vraie nature. Elle peut vraiment montrer sa vraie nature. Qu'est-ce que c'est au juste? Comment est-ce possible? Un dragon. C'est vraiment un dragon. Ah, mes yeux, pourquoi ne puis-je plus voir? Comment est-ce possible? Le prêtre taoïste a dit qu'asperger le sang de chien Trae-Yang la ferait montrer sa vraie nature. Comment a-t-il fini par me blesser? Un simple esprit maléfique ose me blesser? Sainte Mère, ce n'est pas un esprit maléfique, c'est une véritable immortelle, qui descend parmi nous. Cette silhouette de dragon, et ses écailles pouvaient être vues très clairement. Une vraie divinité. C'est bien une vraie divinité descendue. Ce que le roi a dit est donc vrai. Second frère. À genoux. Nous venons de dire que c'est une imposture. Si elle se fâche, nous sommes perdus. À genoux. Vos pouvoirs célestes sont immenses. J'ai manqué de jugement. Nos propos précédents étaient vains. Ne tenez pas compte de nos erreurs. Faites comme si c'était pour notre aîné. Épargnez-nous. Ne nous faites pas de reproches. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Votre pouvoir magique, même les immortels des séries, sont plus faibles. Je vous en prie, n'abandonnez pas ma sœur. Nous deux à l'avenir, nous vous servirons du thé. Et vous masserons les jambes. Disponible à tout moment. Oui, oui, oui. À continuer comme ça. Vous avez même brisé le sol. Oh, mes yeux. Yun Luo, rendez-moi mes yeux. Démoniaque. C'est votre bêtise, d'avoir cru ces sorciers, qui vous fait accuser les autres. Mademoiselle, calmez-vous. Madame Shen a des soucis avec la famille Long. Cela nuirait à notre réputation. Elle est maintenant aveugle. Elle a reçu sa punition. Emmenez donc Madame Shen, et partez. Dites à Shen Kongan que sous une semaine, si la famille Shen ne donne pas de résultat, ma famille Long viendra vous rendre visite. Oui, oui, oui. Maître, vous ne me mentez pas. Mademoiselle Yun Luo est une déesse, mais nous avons osé douter de votre rang, mademoiselle. Si nous mettons en colère Mademoiselle Yun Luo, nous serons perdus. Mademoiselle Yun Luo, nous les jeunes, avions manqué de discernement et mal reconnu votre vraie nature. Votre magie divine est sans borne. Vous êtes vraiment divine. Soyez compatissante et sauvez les gens de nos 3 cités. Nous implorons votre aide, madame. Si vous n'intervenez pas, les 3 royaumes seront perdus. Perdus? On dirait qu'on l'a vraiment mise en colère.
Voici le sceau du roi. Le roi a dit une fois qu'avec ce sceau, vous accepteriez d'aider. S'il vous plaît, sauvez les gens des 3 cités. Voici notre héritage familial. Nous jurons sur la fortune de notre famille, que si vous aidez, les 3 cités seront à vos ordres. Ce que nous disions tout à l'heure, cette jeune femme n'a qu'une vingtaine d'années. Elle ne ressemble pas à une experte de 300 ans. N'est-ce pas plutôt une imposture? Vous parlez sans réfléchir, et manquez de respect. Maintenant, avec ce vieux sot, vous demandez son aide. Pourquoi seulement maintenant? Mademoiselle, ne vous méprenez pas. C'était notre faute, nous avons mal parlé. Nous n'aurions pas dû dire de telles choses. Ne tenez pas compte de nos torts. Pardonnez à vos humbles cadets. Oui, nous avons manqué de jugement, confondant une perle avec un œil de poisson. S'il vous plaît, auprès de madame, parlez en bien pour nous. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Mademoiselle Yunluo, soyez magnanime. Pour le bien des habitants des 3 royaumes, donnez-nous une autre chance. Ah. Regardez ces 3. Avant, ils faisaient les grands seigneurs. Maintenant, ils sont comme des petits serviteurs. C'est drôle. Frère 2. Ne dis rien d'imprudent. Attention, Mademoiselle Yunluo pourrait entendre. Mademoiselle Azu, c'est la moelle d'âne de glace, unique au Nord, bien qu'elle ne soit pas très ancienne. C'est tout de même un produit d'exception. Veuillez l'accepter d'abord. Considérez que c'est une aide pour nous, auprès de Mademoiselle Yunluo. Soyez indulgents. Acceptez-le. Mademoiselle, regardez, le chef lui veut passer par la petite porte. Il essaie de me glisser un trésor. Cette boîte a l'air précieuse. Il doit certainement y avoir beaucoup de bonnes choses. Oh là là, ne criez pas, cette chose ne doit pas être divulguée. Chengyu, tu es imprudent. Mademoiselle Yunluo déteste par-dessus les méthodes peu scrupuleuses. Toi, n'es-tu pas en train de compliquer les choses? Moi? Je n'ai pas le choix. Mademoiselle Yunluo, je sais. Tout à l'heure, nous avons été trompés par Madame Chen. Nous vous avons grandement offensé. Mais ce sceau de souverain n'est absolument pas faux. Les habitants des 3 royaumes ne peuvent vraiment plus attendre. Le souverain, à l'époque, avait confié la terre des 3 royaumes à nous. Si nous ne pouvons pas la protéger, nous 3, comment oserons-nous le revoir? En effet. Si nous attendons quelques jours de plus, nous 3, en rentrant, risquons d'avoir à présenter nos têtes au souverain. Attendez encore un peu. Si nous attendons encore, alors, les 3 royaumes seront perdus. Père. Vous êtes enfin arrivé. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, ces gens auraient tous pleuré dehors. Présentez nos têtes au souverain. Ensanglanté. Quelle malchance. Je n'ai pas envie de recevoir ça. Souverain. Souverain. Oh là là. Souverain. Comment êtes-vous venu? Vous vous êtes retiré il y a des années. Et de plus, ce manoir du souverain, vous y mettez rarement les pieds. Oui, souverain. Quand nous avons pris nos fonctions à l'époque de la responsabilité des 3 royaumes, nous pensions ne plus jamais vous revoir. Quel étonnement de vous revoir aujourd'hui ici, en personne. Ceux qui peuvent voir le souverain, selon la légende, sont très rares. Nous pouvons être ici. Dans cette cour isolée. Ce monde? Quelle coïncidence. Ah, frère, pince-moi vite. Suis-je en train de rêver? J'ai vu le souverain aujourd'hui. Oh, pourquoi me pincer? Tu ne sais pas si tu te fais mal. C'est vrai. Je ne rêve pas. J'ai vraiment vu le souverain aujourd'hui. Souverain. Souverain. Revenez, s'il vous plaît. Sans vous pour diriger la situation. Les jours des 3 royaumes sont presque finis. Nous persuadons les gens tous les jours, en disant que détruire l'environnement cause des catastrophes. Mais ils n'écoutent pas du tout. Souverain. Les nomades de la région ouest, pour élever quelques moutons de plus, continua. Les Saxaouls en bordure d'oasis, on en a coupé la moitié. Maintenant, les tempêtes de sable sont arrivées. Maintenant on a peur. Mais tout cela est déjà trop tard. C'est juste. Le nord est encore pire. Certains, pour exploiter des mines, ont secrètement enlevé la couche de surface. Toute la végétation a été déterrée. Maintenant, le sol gelé craquelé peut engloutir des gens. Quant à eux, ont plié bagages et sont partis pour qu'on nettoie leur gâchis. Monseigneur, revenez, je vous en prie. Avec vous aux commandes, le peuple des 3 royaumes vous obéira sans faute. Les difficultés des 3 royaumes seront certainement surmontées. Nous implorons le Seigneur de revenir diriger. Ah là là. Vos difficultés, je les connais toutes. Mais à présent, le monde est en paix. Je ne m'occupe plus des affaires du monde. Et qui plus est. Maintenant, je suis juste le loyal serviteur de Mademoiselle Yunluo. Ce que je fais chaque jour, c'est de surveiller la cour et préparer du thé pour Miss. Comment aurais-je le temps de gérer vos affaires extérieures? Quoi? Que dites-vous? Vous êtes le serviteur de Miss Yunluo. Comment est-ce possible, vous qui avez autrefois dirigé Dashia, le souverain? Un souverain si digne.
Devenir le serviteur d'une jeune fille, ça, si cela se savait. Les gens des 3 royaumes en tomberaient de surprise. Mademoiselle Yunluo, qui est-elle donc? Elle est si puissante? Second frère, nous avons osé parler à Mademoiselle Yunluo. Maintenant que j'y pense, j'ai eu la vie sauve. Même le souverain est son serviteur. Quelle importance avons-nous? Serviteur dévoué. N'ai-je pas dit que je lui tenais les rênes? Et serait son serviteur à vie. Mademoiselle Yunluo. J'ai déjà dit que je voulais vous servir. Être votre serviteur fidèle. Le souverain est noble. Les tâches comme ranger la cour. Laissez-moi faire. Mademoiselle, si vous avez soif, je vous préparerai du thé. Si vous voulez vous promener, je vous guiderai. Même fendre du bois. Je suis compétent en tout. Mademoiselle, vous êtes fatiguée. Je vous soutiens. Espèce de gamin, pourquoi me voler ma tâche? Je sers mademoiselle depuis tant d'années. Quand sera ton tour? Souverain. Vous êtes plus âgé. Vous devriez bien vous reposer. Je suis fort et vigoureux. Plus apte à servir mademoiselle. Du repos? Pas du tout. Mon corps est encore solide. Fendre le bambou pour faire des nattes. Faire du thé, préparer des plats. En quoi suis-je moins bon que toi? Qui aurait imaginé l'ancien souverain et l'héritier de la famille long de la capitale devenir serviteur pour une jeune fille, se disputer jusqu'à en rougir? Papa, ne vous disputez pas avec lui. Mademoiselle n'a pas encore parlé. Assez, arrêtez de vous disputer. Vous êtes d'un certain âge. Nettoyez cette cour. C'est fatigant. Alors désormais, les petites tâches de notre cour, laissons les jeunes s'en charger. Merci pour votre confiance, mademoiselle. Mademoiselle. Vous me trouvez trop vieux, n'est-ce pas? Ah. Je ne sers plus à rien. Je peux encore fendre du bois. Le mois dernier. Le vieil arbre sur la montagne arrière, c'est moi qui l'ai scié. Comment osez-vous? Comment pouvez-vous me rejeter? Je garde cette cour depuis 300 ans. L'heure de faire du thé. Ils se sont entraînés à la perfection. Maintenant, tu dis. Laisse les jeunes courir. Mon corps fatigué n'est pas encore démonté. Ça, c'est vraiment, à l'époque, où d'un mot, il décidait. Le souverain qui faisait trembler tous les officiels. Comment peut-il être comme un enfant à qui on a volé son bonbon? Si la nouvelle sort, on risque de faire tomber le menton des gens des 3 royaumes. Souverain, mademoiselle Yunluo, je ne vous méprise nullement. C'est juste que je plains votre labeur si long. Et ce qui est le plus crucial, devrait être les gens des 3 royaumes. Le vent et le sable de l'ouest ont déjà franchi les remparts. La terre gelée du nord, les crevasses sont assez grandes pour y faire tomber bétail. La peste du sud commence à réapparaître. Si l'on attend plus longtemps, des vies seront perdues. Vous ne le mentionnez pas, j'avais oublié cette affaire. Mademoiselle, il y a 300 ans, vous avez posé personnellement le sceau des 3 clans, un talisman de protection. C'était fait pour les urgences. Maintenant, la catastrophe est là. Il est temps de les utiliser. Préparer une solution il y a 300 ans. Il semble que mademoiselle Yunluo, concernant la catastrophe d'aujourd'hui, l'avait déjà anticipé. Cette capacité de prescience est vraiment insondable. Oh, oui. Alors il s'avère que mademoiselle Yunluo s'est toujours souciée du peuple. C'est vraiment un être céleste parmi nous. Nous implorons mademoiselle Yunluo de nous accorder les talismans pour sauver les gens du sud. S'il vous plaît, mademoiselle Yunluo, accordez-nous les sceaux pour sauver les 3 royaumes. Mademoiselle Yunluo, si cela ne suffit pas encore, nous pouvons ajouter plus d'atouts. Les plantations de zénan, les jardins de thé, les routes commerciales, etc. Le moment est enfin venu. C'est le moment. Quand j'ai posé le gage il y a 300 ans, j'ai utilisé le destin des 3 royaumes comme guide. J'ai calculé l'heure précise d'aujourd'hui où l'énergie spirituelle et le gage résonneraient. Si le sort est lancé maintenant, cela sera plus efficace. Si c'est trop tôt, l'énergie spirituelle sera insuffisante. Si c'est trop tard, les esprits maléfiques se multiplieront. Cela nuirait à la base.
Exactement. Mademoiselle, à l'époque, avait spécifiquement noté dans les annales secrètes. Cet avertissement, c'est parce que j'avais peur que vous gâchiez tout. Je comprends maintenant. Pas étonnant qu'avant. Mademoiselle ait dit d'attendre. Vos 3 régions produisent des graines de body, du bois de tamari et du cristal de glace. Les graines de body avec ce talisman peuvent maîtriser l'esprit de la peste du sud. Le bois de tamari avec ce sceau peut bloquer la calamité du sable de l'ouest. Le cristal de glace avec ce sceau peut geler les démons du nord gelé. Merci mademoiselle Yinluo pour ces sceaux. Et puis, une fois rentré, le sang vital de vos 3, une goutte sur le talisman. Le talisman et les produits de chaque région, offerts ensemble sur l'autel 3 jours. 3 jours plus tard, les 3 royaumes seront stables. Oui, jeunesse, par immédiatement. Enfin, c'est fait. J'ai failli oublier ceci. Ce jade appartenait à mademoiselle. Je n'ose pas le garder. Ce jade d'âme, par un concours de circonstances. Il est finalement rendu. Mademoiselle Yunluo. L'affaire des 3 rois couronnés est résolue. Pourriez-vous venir à la maison Long? Les marques de malédiction de ma sœur ne tiendront pas longtemps. Oui, mademoiselle Yunluo. Hier soir, ma sœur s'est encore évanouie de douleur. Le médecin dit que son pouls est affaibli de moitié. Si vous n'y allez pas bientôt, cela pourrait lui coûter la vie. Je sais que précédemment, nous vous avons offensé, mais ma sœur est innocente. S'il vous plaît. J'ai dit que votre oncle vienne me supplier. Mademoiselle, notre oncle. Les règles ne peuvent être brisées. Nous pensions tous que c'est une menteuse. Je viens de tout entendre. Elle veut notre sang de cœur. Nous, les Longs, avons tous le sort du cœur dévorant. Le sang de cœur est l'endroit où la toxine s'accumule. Comment soigner ma sœur? Si jamais ma sœur était, nous ne lui faisons pas confiance. Exactement, grand frère. Comment peux-tu lui faire autant confiance? Allons chercher le médecin divin de l'Ouest. Même aux confins du monde, nous ne pouvons pas la laisser blesser notre famille. Ah. Je ne tolère aucune interférence pendant mes soins. Puisque vous ne me croyez pas, pourquoi venez-vous me supplier? Mademoiselle Yunluo, attendez. C'est mon manque d'éducation, mademoiselle. Quand vous y réfléchirez, demandez à votre oncle de venir me supplier. J'ai une mauvaise mémoire, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je retourne immédiatement à la famille Long. Je ferai en sorte que mon oncle personnellement vous présente ses excuses et vous supplie. Grand frère, tu connais le tempérament de notre oncle. Il est difficile pour lui de s'abaisser devant vous, encore moins de venir supplier. Tais-toi. Si ce n'est pas vous à l'origine, qui disiez des bêtises dans la chambre de ma sœur, cela ne serait pas arrivé. Mademoiselle, je retourne tout de suite. Au plus tard demain matin, je vous donnerai une réponse. Grand frère, si nous forçons vraiment notre oncle, s'il refuse de venir, que ferons-nous? Même s'il faut le lier pour le faire venir, la vie de ma sœur est plus importante que tout. Papa. Papa, réveille-toi. Maman. Maman a perdu la vue. La jambe de ma sœur est cassée aussi. Des médecins étrangers sont venus. Ils ont dit que les nerfs sont morts. Elle ne pourra plus jamais marcher. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû provoquer mademoiselle Yunluo. J'ai vraiment eu tort. Ce parapluie, il ne fallait pas y toucher. Le tonnerre. Le tonnerre frappera. Mes yeux. Mes yeux. Maman. Reprends-toi un peu. Maintenant je comprends enfin. Elle est une personne que nous ne pouvons pas offenser. C'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas forcé le passage à Ting Xuan et ne pas m'être opposé à elle. Comment notre famille en est arrivée là? Papa a raison. Elle est la bienfaitrice de notre famille Shen. C'est moi la première qui a enfreint ses règles. C'est moi qui ai ruiné toute la famille. Je n'ose vraiment plus. Plus jamais je n'oserai. Papa. Voyez-vous, toutes les entreprises de notre famille Shen ont fait faillite. Les serviteurs sont partis. Les autres sont dispersés. Il ne reste que 2 vieux serviteurs pour garder la porte. De l'eau. De l'eau. Papa. De l'eau. Papa.
Je suis incapable. C'est ma mauvaise gestion du foyer. Élevé sans éduquer, faute du père. Qingjiao est gâtée et capricieuse. C'est moi qui l'ai gâtée. Ta mère est bornée. C'est moi aussi qui l'ai laissé faire. Si je n'avais pas respecté les règles, comment aurait-elle pu offenser mademoiselle Yunluo? Détruire le legs centenaire de la famille Shen. Préparez la chaise à porteur. Vite! Papa, vous venez de vous réveiller. Votre corps est encore faible. Même faible, il faut y aller. Cheng. Notre famille Shen est dans cet état. C'est entièrement ma faute. Maintenant, ce qui peut sauver la famille Shen, c'est mademoiselle Yunluo. Cheng, vite, va à la réserve, vite, apporte la dernière chaise à porteur doré. Je veux aller chercher mademoiselle Yunluo moi-même. Une grande chaise à 8 porteurs. Un pas, une génuflexion. Je veux la ramener personnellement à la famille Shen. Mademoiselle. Il semble que le jeune maître Long tienne parole. Je me demande juste, son deuxième oncle. À quel point il est dur. Mademoiselle a dit une fois. Il y a 300 ans, l'ancêtre des Longs a pris le jade de l'âme. Son caractère est têtu comme une mule. Ça semble être héréditaire. Mademoiselle, par ici. Têtu, ça dépend de la personne. Vous deux, comme des chiens perdus. Où est Yancy? Pourquoi n'est-il pas revenu? Pas d'ennui sur la route? Qu'est-ce que vous faites? Ces deux petits chenapans sont fous. De retour. Vous osez me toucher. Papa, pas le temps d'expliquer. Venez avec nous tout de suite. Oui, papa, une minute de plus. Notre sœur va s'affaiblir. Insolent. Où est votre frère aîné? Qu'il vienne me voir. Serait-ce, c'est lui qui vous a appris à parler aux aînés ainsi? Oh, ce n'est pas lié à grand frère. C'est mademoiselle Yunluo qui a dit que vous deviez la supplier pour qu'elle sauve notre sœur. Papa, ayez pitié de notre sœur. Venez avec nous. Exactement, c'est ça l'idée. Papa, si vous pouvez la supplier, ce serait encore mieux. Que j'aille la supplier. Que moi, ancien du clan Long, à une personne d'origine floue, une gamine à genoux? Papa, ce n'est pas juste la supplier, c'est pour qu'elle sauve notre sœur, pour résoudre notre tribulation. Une femme qui se prend pour une déesse, jamais je n'irai. Est-elle sous son emprise, ou vous avez perdu la tête? Papa, elle ne se prend pas pour une déesse. Nous l'avons vue de nos yeux. Une ombre de dragon autour d'elle. La saignée de chien noir ne l'a pas blessée du tout. Ça a rebondi sur Madame Liu. Les écailles dorées brillaient. Plus que dans notre temple. Les gravures de dragon. Oui, oui, oui. Et 11e lin, Qin Fan, ces trois rois scellés. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Même ces 3 rois scellés se prosternent devant elle. Le roi la reconnaît comme maître, et se précipite pour être ses serviteurs. HMPH HMPH. Ombre de dragon. Roi scellé à genoux. Roi comme serviteur. C'est du pur non-sens. Quelle est la position d'un roi? Ce sont des rois qui règnent sur 3 royaumes. Et quelle est la position du roi? C'est le suprême dirigeant d'un pays. Comment est-ce possible, à une gamine, s'agenouiller et être serviteur? Je pense que vous êtes sous l'emprise d'un sort. Si vous osez encore dire des bêtises, je ferai punir votre frère, par la loi de la famille. Papa, nous ne disons pas de bêtises. Oncle 2. Vous arrivez à point nommé. Gérez bien vos 2 frères. Empêchez-les de dire des folies. L'honneur de mon clan Long, vous l'avez complètement sali. Oncle 2. Les paroles de mes frères sont vraies. Mademoiselle Yunluo possède un pouvoir immense. Seule elle peut résoudre notre tribulation de notre clan. Vous aussi, vous êtes séduit. Yancy, vous êtes le pilier du clan Long, la nouvelle génération dirigeante. Vous devez soutenir cette grande famille. Pourquoi te mêler à leur folie? Une femme d'origine inconnue, quelques mots mystiques, et vous voilà, complètement berné. Oncle, ce que j'ai vu n'est pas un mensonge. Elle peut commander les rois et nations. Et même, il y a 300 ans, elle préparait leurs épreuves. Sa puissance n'est pas concevable pour des gens ordinaires. Vous tous, un par cette femme, êtes complètement perdus. L'honneur de ma famille, vous l'avez souillé. Oncle, c'est une escroc. Je ne la supplierai jamais. Oncle. Oncle, jeune maître, urgent, mademoiselle, la marque maudite sur sa poitrine, a explosé. Le docteur dit qu'elle est mourante. Ah! Et si on les suivait pour voir le caractère de papa? Peut-être bien, il fera demi-tour à mi-chemin. Après tout, la dernière fois, j'ai entendu que grand frère portait mademoiselle Yunluo sur tout le chemin du retour.
Tellement en colère, il aurait voulu démolir la table en bois de Santal Yunmu. Cette fois, le faire s'agenouiller. Je pense aussi. Et si on faisait comme ça, on les suivait discrètement. Je parie dès qu'il verra l'entrée de la cour, il battra en retraite. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Grand frère, on est là pour donner du courage à papa. C'est le genre de personne qui tient le plus à la face. Et s'il arrive sur place, il ne peut pas agir librement? Oncle Second est un aîné de la famille Long. Il sait ce qu'il fait. Puisqu'il a accepté cette affaire, il ne reviendra pas sur sa parole. Que vous le suiviez, il se sentirait plutôt embarrassé. Au retour, Mademoiselle Yunluo m'a demandé de ne plus le suivre, puisqu'elle m'a reconnu comme son serviteur. Je dois lui obéir. Mais, gardez bien la maison. Surveillez la petite sœur. J'irai au bureau attendre des nouvelles. Allons-y, allons voir la petite sœur. Si papa ramène Mademoiselle Yunluo, la petite sœur ne souffrira plus de sa maladie. Oui, allons-y. L'oncle Xiaoxian de la famille Long vient honorer le rendez-vous. Mademoiselle, regardez vite. Ce vieil homme têtu de la famille Long s'est vraiment agenouillé. Son front est rouge de s'être prosterné. Comparé à 11e Lin et sa bande, c'est beaucoup plus sincère. Maintenant qu'il vient s'excuser, il a appris à s'agenouiller et ramper. On peut dire qu'il a progressé. La sincérité du cœur ne se voit pas aux genoux. La porte s'est ouverte toute seule. Elle n'est vraiment pas simple. Vieil homme têtu. Ne restez pas là figé. Mademoiselle vous appelle à entrer. En venant, j'avais juré dans mon cœur d'aider la famille Long à traverser cette épreuve. Il n'est pas question d'abandonner à mi-chemin. Puisque je suis venu, je ne peux pas reculer. L'honneur de la famille Long doit être regagné par la sincérité. Papa, ce vieil homme n'a pas l'air si têtu, n'est-ce pas pour mademoiselle? Bien docile? Ce que vous avez entendu sur l'ancêtre de la famille Long, est-ce une erreur? Les gens de la famille Long, ils sont têtus comme des mules. Ils sont têtus, même après avoir eu tort. Mademoiselle Yunluo, je vous en prie, sauvez la famille Long. Ajout. Tiens, essuyez-vous, vous avez l'air si mal en point. Merci, mademoiselle. À l'époque, Long Yanxi, chargé lourdement, m'a porté sur 1000 pas, pour résoudre la calamité des Longs. Mais votre branche collatérale, ou m'a accusé de nuire avec mon sang, ou pointer des épées en bois de péché. Et pire, disait que j'étais une sorcière pour tromper. Ce manque de respect a rompu mon lien avec la famille Long. J'ai été stupide. C'était mon échec en tant que parent. Mais maintenant, vous, depuis l'extérieur de la cour, vous agenouillant et vous prosternant, vous êtes cogné la tête jusqu'au sang, émoussez votre colère. Ce lien peut être considéré par vous comme rétabli. Levez-vous. Ceci est. Je retourne avec vous chez les Longs. Merci, mademoiselle Yunluo. Votre grande bonté est indicible. Tous les membres de la famille Long n'oublieront jamais. Papa, vous avez vraiment invité Mademoiselle Yunluo ici. Je l'avais bien dit que vous y arriveriez. Papa, votre audace. Vous êtes bien le deuxième grand-oncle des Long. Maintenant, ma petite sœur est sauvée. Grand frère. Et vous n'aurez plus à vous inquiéter. Et, mademoiselle. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Yunluo. Ce jeune a enfin pu vous accueillir. Ma petite sœur est dans la pièce intérieure. Je vous y emmène tout de suite. Pas encore. J'avais dit à l'époque, pour résoudre la calamité dévorant le cœur, il faut briser 3 niveaux de karma. Maintenant, les 2 premières sont accomplies. Mais pour l'éradiquer complètement, il faut encore l'épée de l'ancêtre Long. L'épée est consacrée à la place d'honneur. Je vais la chercher tout de suite. Pas besoin de se presser.
Il faut attendre le pic de Yang d'aujourd'hui. Le moment où le Yang est le plus puissant. Je dois accomplir le rituel au chevet. À ce moment-là, il faudra que chacun de vous, une goutte de sang de votre cœur. Serez-vous prêts? Le sang de la famille Long pourra alors compenser le karma que l'ancêtre des Long a laissé. Ce jeune comprend. La dernière fois, vous étiez dans la chambre de ma sœur. Vous aviez déjà instruit. La famille Long utilisait la pierre de jade. En utilisant le sang de la famille Long pour obtenir l'énergie spirituelle du jade. Mais maintenant, pour lever le sort, il faut naturellement rendre 100% pour mettre fin à ce karma. Cependant, prendre le sang du cœur implique la douleur d'avoir le cœur arraché. Serez-vous prêts? Pour que la lignée des Long perdure, ma vieille vie peut être sacrifiée. Cette petite douleur n'est rien. Je veux bien. Nous voulons bien aussi. Jeune maître, second oncle, des gens de la famille Shen sont là. Ils disent qu'ils ont une urgence. Ils demandent à voir mademoiselle Yanluo. Mademoiselle Yanluo, je vous en supplie, ayez pitié. Sauvez la famille Shen. Mademoiselle Yanluo. Je sais, notre famille Shen mérite la mort. C'est nous qui avons trahi notre promesse. Nous avons pénétré dans le pavillon Tingzu. Nous avons renversé votre parapluie en bambou vert. Mais notre famille Shen ne peut pas vivre sans vous. Mademoiselle Yanluo, ma mère est devenue aveugle. Ma sœur s'est cassé la jambe. Mon père vient de se réveiller d'un coma, et il a insisté pour venir vous supplier. L'eau du puits de la famille Shen est devenue. Les serviteurs meurent subitement. Toutes nos industries ont fait faillite. Si cela continue ainsi, dans moins de 7 jours, toute la famille Shen sera détruite. Nous vous prions, considérez votre pacte avec vos ancêtres, vos 300 ans de lien. Donnez une chance à la famille Shen. Même juste pour protéger notre sécurité cette fois. Notre famille Shen, génération après génération, vous honorera et vous servira. Sans jamais faiblir. Mademoiselle Yanluo, est-ce bien Mademoiselle Yanluo? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais... Le parapluie était le cœur du seau. Il est tombé, le seau est brisé, le jugement arrive. Vous avez choisi ce destin. Non. C'est impossible. Notre aveuglement, notre stupidité. Mademoiselle Yanluo, sauvez-nous encore une fois. Même ma mort peut sauver les Shen. J'accepte. Ta mort ne ressuscitera pas les Shen. Le seau rompu, mes protections se dissipent. Les démons écrasés renaissent, c'est le châtiment céleste. Votre juste punition, intervenir encore, serait défier le ciel. En assumez-vous les conséquences? Défier le ciel. Alors, nous ne méritons même pas votre intervention. Mademoiselle Yoon. Nous comprenons. Indigne de solliciter votre aide. Mademoiselle Yoon, ma stupidité vous a offensé. Désormais, nous ne vous dérangerons plus. Merci. Merci de nous avoir écoutés aussi longtemps. C'est nous qui avons détruit la famille Shen. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen ne vous importunera plus. La famille Shen vous doit une dette que nous rembourserons dans l'au-delà. Ming Sheng. Pousse ta sœur. Retournons à Échamps. Même si la famille Shen se disloque, nous rentrerons veiller sur le temple ancestral. Mademoiselle Yanluo est puissante. Mais elle reste hors de notre portée. Nous n'avons pas eu la chance de conserver cette opportunité. Nous avons trahi les ancêtres de la famille Shen. Voilà le prix de l'indiscipline. La famille Long ne suivra pas le chemin des Shen. Ne craignez rien, oncle. La famille Long ne répétera pas leurs erreurs. Préparons les affaires familiales. Oui. Merci Mademoiselle Yoon. Mademoiselle Yanluo. Voici l'épée de nos ancêtres. Entrez.
Prenez l'épée, prélevez le sang. Je commence. Petite sœur, ton frère va te sauver. Si l'état de leur sœur s'améliore, mes suppliques n'auront pas été vaines. À vous. Mademoiselle Yoon, c'est fait. Le sang des longs et 300 ans de karma avec moi se solderont aujourd'hui. Mademoiselle Yinluo, le jade zenin contient votre essence spirituelle. Pour contenir les énergies telluriques. Les habitants au pied de la montagne sont piégés par les crues. Je prends donc le risque d'emprunter le pouvoir du jade. Pour aider les habitants. Si Mademoiselle Yinluo apprend que j'ai utilisé son jade apaisant, m'en voudra-t-elle? Mais les villageois ne peuvent plus attendre. Mademoiselle Yinluo. Une fois les inondations calmées. Avec le sang ancestral de notre clan, je nourrirai ce jade. En 3 ans, je vous le rendrai. Ce serment soit témoigné par les cieux. Il y a 300 ans, vos ancêtres longs ont volé mon jade apaisant. Mais les esprits maléfiques des eaux ont utilisé les crues. Le jade n'a pu les contenir. Alors, votre ancêtre prit le jade et se rendit à la digue. Utilisant son propre sang, il scella le jade dans les fondations. Il y sacrifia sa vie et y disparut avec le jade. Cela stoppa les fléaux, mais condamna votre lignée à subir l'influence résiduelle du jade, ainsi naquit le fléau dévorant. Aujourd'hui, votre sang pur a apaisé la dette ancestrale. L'épée de vos aïeux a tranché ce karma. Le fléau des longs est enfin terminé. Mademoiselle Yinluo. Petite sœur. Petite sœur. Comment te sens-tu? Souffres-tu encore? Plus du tout. Vraiment plus mal. Cette douleur lancinante a disparu. C'est parti. Mes marques maudites ont disparu. Père, frère cadet, venez voir les vôtres. Elles ont vraiment disparu. Plus aucune trace. Plus jamais je ne subirai ces souffrances. Père, j'ai convaincu Mademoiselle Yinluo. Petite sœur est guérie. Le fléau des longs est vaincu. J'ai accompli votre dernier vœu. Et n'ai pas trahi notre famille. Grand frère, en tant que chef de clan, tu pourras désormais dépasser 40 ans. Mademoiselle Yinluo. Merci pour votre grâce. Le clan long vous doit une dette éternelle. Tu m'as choisi comme maîtresse, devenue mon serviteur. Tu vivras donc longtemps. Sinon, qui me préparera le thé et me guidera? Je comprends, maîtresse. À l'avenir, je vous servirai avec dévouement. Quelle que soit la demande. Si vous l'exprimez, je ne négligerai rien. Ah,